Qui c'est qui gère ça Alors, gérer ça, c'est un bon grand mot. Gérer, voilà. C'est un logiciel qui s'appelle MP3 Skype Recorder et quand il a décidé qu'il y avait assez de personnes dans la conversation, il lance automatiquement l'enregistrement. D'accord, ok, très bien. Ça donne de beaux moments. Oui, en général, ça commence parfaitement à chaque fois. Là, il a commencé à enregistrer, par exemple. Fils de pute, va. Et du coup, comment tu l'arrêtes? Pardon, comment je l'arrête? Il y a un bouton stop. C'est comme ça qu'il est. C'est bien. Je traite le logiciel de fils de pute. Hein. Voilà. Là, tu vois, par exemple, là, je pouvais faire du montage. Je vais commencer sur un fils de pute de Florian. Dans Monsieur Serial Friends, le numéro 13, je pense. Saison 2, épisode 13. Ça fait peur. Ah ouais, l'épisode de la bouillabaisse. J'ai failli dire autre chose, mais chaise, hein, l'épisode de la chaise aussi. Alors ce soir, c'est un numéro un peu spécial parce que en plus d'avoir un invité avec donc Nicolas de la chaîne Pilote sur YouTube, on a décidé qu'on allait faire un mini débat sur un sujet un peu chaud actuellement. Chaises. C'est-à-dire des chaises, les chaises Ikea. Donc on parlera de speed watching, de no watching et de sandal watching, peu importe tout ce qui est en watching. Alors pour m'accompagner donc ce soir, on est égal, trois hommes, 3 filles, on peut faire Friends. C'est parfait. On a Elodie. Toujours là. Toujours là. Cécile, toujours là quand le RER veut bien. C'est ça. Pauline, toujours là quand elle a peint un concert. C'est ça? Non. Et Florian, 2 fois de suite que son micro ne fait pas des siennes. Donc tout How you doing? Voilà, il fait pas des siennes, mais il nous tue les oreilles. En revanche, il sature. c'est Florian Sature, c'est comme Jean-Michel Sature, mais en Florian. Exactement. D'ailleurs, j'ai pas demandé, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Oui. D'accord. De toute façon, si on t'entendait pas bien, t'aurais entendu « On t'entend pas en boucle, jusqu'au moment où on t'entend. Alors, on va directement commencer par toi, Nicolas, parce que tu as très peu de temps. Et tu n'as pas le temps, ton esprit est ailleurs, donc on va... Oh là là. J'ai même pas pu la faire, je suis trop triste. C'est pour lancer la saison 5 qui arrive bientôt, c'est ça? Ah oui, on est complètement dans l'actu, à fond dans l'actu. On va commencer donc par toi, justement, et parle-nous de toi, la question facile pour un intervieweur façon Mesrahi. Et puis vous lisez mon CV, vous relisez mon CV en entier, vous lisez tout ce que j'ai fait et vous avez un minimum de questions auxquelles je puisse répondre, quoi. Ah oui, j'avoue, c'est flemmard ce que tu es en train de me faire. Non. En gros, c'est t'as une chaîne sur YouTube qui s'appelle donc Pilote, qui est une chronique série. Oui. Ça fait à peu près 2 ans. Ou un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Je crois que c'est quasiment en même temps que le lancement de mon blog. Donc, on est à peu près pareil. Sauf que t'es un peu plus fainéant. Tu fais ça à peu près tous les mois, alors que nous, on fait ça toutes les semaines. Oui. Bienvenue parmi nous. Tu préférais pas que je te demande de te présenter plutôt? J'avoue, je vais peut-être faire ça. Ouais. Non, voilà, donc, oui, effectivement, mais c'est vrai, je suis quelqu'un de très très flemmard. Ça c'est vrai. Non, en revanche, je fais des vidéos donc sur YouTube comme tu l'as dit. Et c'est un peu le bordel, j'avoue, sur ma chaîne en ce moment parce que je suis en pleine recherche créative, tu comprends. Voilà. Non, je déconne. Non, c'est juste que j'essaye de faire évoluer un petit peu mon format, essayer de changer un peu la méthode parce que c'est quelque chose qui, je m'ennuie assez vite en fait sur les formats répétitifs, donc du coup j'essaye de faire évoluer un petit peu la formule pour moi que je prenne encore du plaisir à le faire parce que c'est quand même je considère que c'est quand même important, quoi. Oui. Donc, du coup, c'est vrai que là sur la chaîne, c'est un peu le bazar, mais en tout cas, à la base, j'étais parti du principe que je voulais parler de série en partant du premier épisode, d'où le nom de ma chaîne, Pilote. Voilà. Et globalement, tu l'as fait quasiment jamais si je me trompe pas, en partant du premier épisode, c'est à peu près ça.
Si, sur mes 12 premières vidéos, mes 12 premiers épisodes, c'est cette formule-là. Mais en fait, si tu veux, je me suis rendu compte que ça marchait pas trop tout le temps, en fait. Je m'en suis surtout rendu compte quand j'ai traité de The Wire. C'est d'ailleurs le dernier que j'ai fait l'année dernière. Ouais. En fait, The Wire, c'est une série tellement complexe et t'as pas toutes les clés de l'intrigue dès le premier épisode. Oui, c'est ça, c'est le problème du premier épisode, effectivement. Ouais. Et souvent, en fait, même, je te parle des séries HBO, mais il y en a d'autres aussi où c'est comme ça, où, je t'apprends rien sûrement, mais où t'as juste une présentation des personnages finalement dans l'épisode pilote, avec l'installation progressive d'une intrigue qui vient tout au long de la saison 1, et pour après se développer comme il le souhaite, quoi. Mais c'est vrai que partir que du premier épisode, je suis en train d'essuyer quelques écueils là, que j'essaye d'arranger un petit peu à ma sauce. Mais là, très prochainement, ça risque de donner quelque chose d'assez cool, j'espère. C'est bien. De toute façon, le fait de changer la formule, je pense que ici dans le podcast, on connaît assez bien, parce que je pense que depuis 2 saisons, on n'a quasiment pas cessé de changer la formule pour l'améliorer. Ne pas se reposer sur ses lauriers, c'est quand même une bonne chose. C'est ça. En fait, ce qui est important, c'est déjà de se faire plaisir à soi. Oui. Et pas se faire plaisir tout seul sur une chaise. Effectivement. De se faire plaisir à soi, parce que ça te permet de faire quelque chose que t'aimes, donc quelque chose potentiellement de qualité, quoi. Si déjà de base t'aimes pas ce que tu fais, généralement ça donne pas quelque chose de grandiose. Enfin, je pars de ce principe-là en tout cas. Donc c'est vrai que faire évoluer quelque chose, ça va toujours dans le sens positif normalement. Oui, il faut espérer. Mais de toute façon, je pense que là il y a, et je pense que Cécile ne va pas dire le contraire, il y a suffisamment de monde qui te suit pour justement dire vas-y, fais ce qui te plaît pour justement faire plaisir au plus grand nombre. Parce qu'il faut savoir que Cécile, ici présente, est ta fan numéro 1. Elle a une poupée vaudou à ton effigie. Évidemment, attends, j'ai des murs. Mes murs sont couverts de photos de pilotes. Non, mais j'ai une réputation de fangirl. Il faut absolument que je convienne à ça. Et puis d'ailleurs, Romain, qui n'est pas là, Roro, de la team Roro, est aussi un grand fan. Et j'avais promis, je le dirais, donc comme ça, moi. J'ai transmis son message, il est amoureux de toi, il t'aime aussi, pareil. Son intérieur est pire que le mien. Je le dirai à ma copine, alors. Non, mais moi, c'est vrai que je... L'intérieur de son logement, tu veux dire? Parce que la façon dont tu l'as dit, franchement... Hannibal, le retour. Voilà, c'est Hannibal, quoi. Mais justement... Non, il a tatoué sous sa peau, en fait, c'est ça le truc. Alors toi, en tant que fan et représentatrice de Romain, est-ce que tu as une petite question justement à poser à Nicolas? Justement, par rapport à ce qui a été abordé, le changement de la chaîne, le passage de vidéo où ça parlait vraiment du pilote à maintenant tu veux une série pour donner envie aux gens de regarder des séries qui sont peut-être ratées ou des vidéos un peu plus explicatives sur les showrunners, les bottle épisodes, etc. Comment est venue cette évolution de la chaîne et vers quoi aussi, à quoi on peut s'attendre par la suite? En fait, si tu veux, déjà moi, je voyais ma chaîne, la manière dont je voyais ma chaîne il y a peut-être 5 mois, c'est pas celle que j'ai aujourd'hui. Donc même moi, j'avais pas de plan de carrière, quoi. Si tu veux, je réfléchis pas vraiment à ça. Je fais vraiment au gré de mes envies. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir une ligne directrice. Donc j'essaie de me la construire au fur et à mesure. Et c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez lent dans la démarche. Donc du coup, c'est vrai que je prends pas mal de temps. Mais c'est à partir du moment où je me suis rendu compte qu'en fait, pilote, il y avait un petit souci avec, ce que je considérais être comme un petit souci à la fin du 12e épisode, quoi. Je me suis dit mince, il y a un truc qui va pas et tout. Il faut vraiment que je remette ça en question parce que s'il y a un truc qui va pas. Et aujourd'hui, il s'est passé énormément de choses. Et alors, je me suis dit bon, alors il me faut un petit format parce que les gens ils vont pas aimer attendre trop longtemps sur internet. C'est vrai que c'est un peu l'ère de la consommation à outrance des vidéos YouTube, donc du coup il faut que j'en produise. Je me mettais vachement de pression avec ça. Du coup je me suis dit, au lieu de bâcler un épisode pilote, je vais trouver un autre format, un truc un peu plus petit, plus court à faire, plus simple, pour les faire patienter. Et ça a donné, tu veux, une série qui est un format que j'aime bien, qui est plutôt sympathique, mais c'est vrai qu'il est assez complexe à mettre en place parce que j'ai remarqué un truc, et je pense que Monsieur Série ne me contredira pas, c'est que pour faire découvrir, les gens, j'ai l'impression,
les gens qui sont pas forcément sériphiles, qui regardent des séries un peu comme tout le monde, mais qui sont pas forcément sériphiles, regardent peut-être 1, 2, 3 séries. Mais c'est tout, quoi. Ils vont pas aller chercher autre chose parce que c'est vrai que ça prend du temps, qu'il y a beaucoup d'épisodes des fois à rattraper, etc., etc. Donc généralement les gens ils regardent The Walking Dead et Game of Thrones et puis généralement ça s'arrête là. Donc je me suis dit bon bah je vais essayer de leur faire découvrir des trucs et tout, des séries un peu moins connues. Bon ça peut aller quand même sur des séries assez populaires vu que j'ai parlé de Stranger Things dans Tu veux une série, mais c'était plus pour faire de la pub à mon épisode suivant. Mais je sais plus du tout où je vais avec cette explication, mais en gros, non mais c'est vrai que c'est un format qui est assez complexe, je trouve, à mettre en place aussi parce que les gens sont pas demandeurs en fait de découverte. J'ai l'impression moins demandeurs de découverte que de parler de quelque chose qu'ils connaissent déjà en fait. Si tu vas faire une série comme Game of Thrones, il y aura toujours plein de clics et les gens vont y aller et tout. C'est un peu un épisode facile si tu veux. Il y a beaucoup de gens qui vont aller voir parce que beaucoup de gens ont déjà vu la série. Alors que je vais rien leur apprendre fondamentalement. Non, mais parce que c'est. En fait, tu raisonnes en clic ou tu raisonnes vraiment dans les feedbacks, dans les commentaires et tout, ou tu as aussi beaucoup plus de commentaires sur des. Je pense que vu ce qu'il propose comme série sur sa chaîne, c'est plutôt justement par rapport à ce qu'il lui a envie de dire plutôt que le clic, parce que oui, à part pour Stranger Things parce qu'il a eu la chance d'aller sur le tournage, ouais. Et que bah voilà c'est une publicité toute on va dire toute facile. C'est de l'auto-promo quoi si tu veux. C'est pour ça que je me suis fait. Bah voilà déjà rien que les titres des épisodes. Ça ressemble un peu aux nouveaux façons de titrer les podcasts. Hein. Je vois des trucs, voilà, Monstre, Madeleine et années 80. Nulle part il est écrit que c'est justement un truc qui pourrait penser à Stranger Things, oui, voilà, c'est ça. ou oui, Hitler, cueillette de champignons. Allez-y compagnie. Mais voilà. Non mais en fait voilà, il faut. En fait c'est triste. Clic, quoi. Oui, non mais bien sûr, mais en fait si tu veux. Comme j'ai remarqué qu'en fait ce format-là que j'aimais bien faire parce que j'aime bien parler de faire découvrir des trucs aux gens et que pourtant les gens malgré mon nombre d'abonnés venaient pas voir, je me suis dit merde il y a un problème quoi, enfin tu sais tu te mets en question quoi, tu te dis il y a un souci avec ce truc-là, ça plaît pas et tout, même si tu cherches pas la gloire machin, j'aurais fait autre chose hein. Si j'avais voulu gagner de l'argent facile j'aurais pas fait ça, mais je me dis bon ça leur plaît pas, il faut que je trouve autre chose. Et en même temps, sur les gens qui regardent, ils aiment beaucoup ça, donc du coup j'étais très partagé quoi, je savais pas trop comment ça fonctionnait. Du coup je me suis dit je vais mettre des titres accrocheurs, voilà, on verra bien ce que ça donne, sans mettre le nom de la série dessus, parce que tout de suite quand tu mets le nom d'une série que les gens connaissent pas, les gens sont moins curieux d'aller voir. Donc et à l'inverse aussi, c'est ça le truc, c'est que c'est un jeu, même je le vois bien encore une fois avec le podcast ou les articles. Il y a eu à un moment donné, j'avais mis un autre truc, et on avait parlé de Westworld, en plein boom de Westworld, forcément, les écoutes ont été plus rapides à monter de ce côté-là, alors que je pense que globalement, dedans, on avait parlé peut-être 5 minutes de Westworld et 30 minutes de plein d'autres choses. Donc, ouais, non, mais c'est ça. En fait, en plus, fondamentalement, comme je le disais tout à l'heure, on leur apprend rien. Je veux dire, si c'est une série que, c'est généralement si c'est des fans qui vont regarder et tout ça, vont aller se renseigner sur la série, etc. Vont connaître plein de choses. Donc du coup, hormis peut-être un côté analytique que eux avec des questions que eux ne se posent pas forcément, ils apprendront moins de choses que s'ils vont découvrir une série qu'ils connaissent pas, etc. Donc c'est vrai que c'est un jeu assez bizarre qu'il faut entretenir avec son public, en disant regardez, ça a l'air cool, mais sans dire vraiment ce qu'il y a dedans quoi. Enfin c'est assez bizarre. Bon bref, à la base c'était les Tu veux une série, c'était vraiment pour combler un petit peu ce manque de vidéos qu'il y avait sur la chaîne. Et finalement, je me suis pris au jeu et j'aime bien ça. Bon, là, je vais faire encore évoluer la formule parce qu'encore une fois, j'aime bien faire évoluer les trucs. Mais ça restera toujours un truc assez court, assez punchy juste pour donner envie de regarder un truc. Tu sais pas quoi regarder ce soir, voilà ce que je te propose quoi. Et après pour tu me parlais, je crois que c'est Cécile, c'est ça? Oui. C'est la question. Tu me demandais pour les formats un petit peu généraux. C'est vrai que j'ai parlé des showrunners et des épisodes bouteilles aussi. Je crois que c'est à peu près tout en épisode généraux que j'ai fait, je me rappelle plus. Mais ça, c'était un truc que je voulais faire il y a pas mal de temps en fait déjà. En gros, avec Pilote, on peut pas tout traiter.
Tu pars d'une série, tu analyses la série, peut-être que tu ouvres sur un aspect plus général de la série, mais il y a forcément des sujets que tu peux pas traiter, quoi. Donc, et par exemple, entre autres, le showrunner, il y a tellement de choses à dire, et avec les 10 minutes d'épisode que j'ai fait, j'en ai pas dit un huitième de ce qu'il y a à dire sur ce que c'est qu'un showrunner, mais je voulais juste donner une introduction à ce qu'est un showrunner, et je pouvais pas le faire dans un épisode de pilote. Donc du coup, étant donné que j'étais un petit peu en pause à ce moment-là dans les épisodes de pilote, je me suis dit je vais parler d'un truc plus général, et puis je me suis mis à parler de sujets que j'ai l'impression que les gens ne maîtrisent pas, quoi, ne connaissent pas, parce que c'est vrai que dans les commentaires tu retrouves pas mal de choses genre le réalisateur de telle série, le réalisateur de cette série là. Je fais mais non, ça a pas de sens de parler de réalisateur sur une série, c'est un showrunner, c'est pas un réalisateur. Et les gens tu vois, t'as une culture populaire du cinéma qui s'est vachement développée en France ces dernières années, donc tout le monde est à peu près capable de dire ce que c'est qu'un réalisateur, comment est-ce qu'on produit un film, etc. Dans les grandes lignes, je dis pas avec précision, mais c'est pas du tout le cas dans les séries en fait. Les gens, c'est encore très vague dans leur esprit et confondent vachement ça avec le monde du cinéma. Donc du coup, je me suis dit voilà, j'ai un créneau, je vais y aller. Et c'est vrai que même moi, tu vois, j'ai appris des choses en faisant des recherches sur les showrunners. Donc du coup, c'était. Tu sais, il y a pas que les gens. Il n'y a pas que les gens qui confondent les séries avec le monde du cinéma. Il y a même des gens qui font la série, qui se disent tiens, c'est juste un film découpé en plusieurs parties. Oui, bien par exemple. Oui, voilà. Ça, d'ailleurs, je risque bien de faire un épisode dessus. Sur les fameux alors moi j'ai conçu ma série comme un grand film de 10 heures, c'est vachement bien. Netflix, ils adorent cette phrase-là. Ils aiment bien faire ça. Ouais, de moins en moins, parce que je pense que ils ont bien compris que ça marche pas forcément. Oui, et puis il y a un ras-le-bol là-dessus, mais c'est vrai que on l'a eu pendant un petit moment, ça s'estompe un peu, j'ai l'impression, mais c'est pas forcément une bonne habitude. C'est rentré dans la culture, c'est rentré dans les mœurs en fait, si tu veux, même les gens le répètent. Genre Game of Thrones c'est un peu des films de 10 heures par saison. Je dis, mais non, c'est pas pareil. Comment un film de 10 heures divisé en 10, tu divises ça en 10 et tu fais ça en diffusion hebdomadaire, les gens arrêtent de regarder en fait. Donc je trouve la formule maladroite de toute manière. Enfin, le coup du film découpé en morceaux, si tu veux, je vois ce que ça veut dire, hein, mais ça veut dire que si tu veux, c'est un côté feuilletonnant qui est un peu plus resserré, où genre on va essayer de faire des trucs, étant donné que ça va être mis en ligne en même temps, on va essayer de faire des trucs où on va pas forcément avoir tout le temps à faire appel à la mémoire du spectateur, mais moi, je vois à peu près ce que les créateurs veulent dire dans film découpé en morceaux. Le truc, c'est qu'ils se rendent pas compte que ça dessert totalement le médium. Oui, mais complètement. Ça fait un peu le gars qui n'assume absolument pas de faire de la série. Oui, on a l'impression de retourner dans les années 80 en fait, où la télé était encore considérée comme un sous-genre de cinéma, etc. Et dans les années 80. Dans les années 80, c'est le truc, c'était les feuilletons, c'était plus feuilleton à l'eau de rose en fait. Donc c'était Santa Barbara en fait. Ah ouais, là aujourd'hui, c'est pas le même type de cliché. Ouais, mais t'as encore le cliché quand même du cinéma qui est mieux que la série, parce qu'il y a des séries où on te les vend en disant cette série elle est tellement bien, elle est tellement belle, on dirait du cinéma. Oui, voilà. En fait, désolée, mais non. C'est toujours les mêmes arguments, et je trouve que tu retrouves un petit peu ce modèle-là dans le jeu vidéo en fait. C'est ce que j'allais dire. Pareil. Dans le jeu vidéo, en fait, t'as des gens qui se pavanent avec ça, je sais pas si vous connaissez David Cage, ce genre de choses, où ils arrêtent pas de dire oui, alors mon jeu vidéo je l'ai conçu comme un film. Je fais mais mec. Tu produis des jeux vidéo, pas des films. Sauf qu'il a conçu comme un film, mais il est même pas capable d'écrire un bon film. Alors. Oui, non mais voilà. Après ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais c'est quelque chose qui m'énerve, parce qu'en fait il faut bien, sans aller dans l'extrême inverse, c'est-à-dire en distinguant tout, parce que c'est vrai que la série comme le cinéma se sont échangés énormément de choses dès le départ en fait, dès les années 50. Mais il y a eu, il faut aussi savoir faire la part des choses et dire non, une production cinématographique c'est pas une production sériale, et même si on cherche aussi, il y a des parcelles entre les deux, c'est pas les mêmes choses en fait. Quand tu adaptes un film en série, il y a un travail d'adaptation derrière, donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui change. Ouais. Alors moi j'avais, pour revenir un peu sur toi, plutôt que sur un débat de les séries. Ah oui, moi j'aime bien, on peut continuer. On peut continuer, mais on a de quoi débattre juste après. La question, en fait, tout con, peut-être que tu l'as déjà expliqué quelque part, etc. Mais bon, il y a des personnes qui ne te connaissent peut-être pas. Comment ça? Mais c'est pas normal ça. Bonjour, je ne te connaissais pas.
Voilà. Honte à Tu toi. sors. honte à toi. Alors, Cécile fait quelque chose, merde. Je sais pas, je Sur tes sais boobs. pas qui sont ces gens. ça marche à chaque fois. Oh, quand même. Bon. Non, la question est vraiment toute conne, mais c'est justement qu'est-ce qui t'a amené ou qui t'a amené à aller justement sur YouTube pour ça, à part le fait d'avoir envie d'apprendre des choses, enfin de donner un savoir ou en tout cas voilà, donner la passion. Parce que c'est un peu ça le message, hein, c'est t'aimerais bien apprendre des choses aux gens, en tout cas si possible, si j'ai bien compris. Oui. Mais voilà, il y a toujours un moment donné où tu te dis, allez, je vais le faire, j'en ai jamais fait, tiens, ça va être rigolo. Je veux dire, qu'est-ce que c'était que le leitmotiv à la base, quoi, c'est Ouais. ça? Bah, en fait, c'est une bonne question. Mais comment dire? En fait, j'ai fait des études de géographie. J'ai fait des études de cinéma. Non, j'ai fait des études de géographie. Je te jure, il y a un lien. En fait, j'ai fait des études de géographie. Dans mon année de master, en fait, j'ai été amené à réaliser une vidéo. Je vais dire documentaire, mais il y a beaucoup de guillemets parce que c'était vraiment amateur et que là, pour le coup, je la regarde aujourd'hui et c'est une catastrophe cette vidéo. Mais bon, bref, j'ai fait cette vidéo en année de master et en fait, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Et en fait, les années ont passé parce que du coup, j'ai pas eu l'occasion de m'y remettre, etc. Mais c'était un truc qui était un peu latent et je voulais vraiment me remettre à faire du montage, de la vidéo, etc. Et un jour, je me suis retrouvé au chômage et je me suis dit, bon, bah, c'est le moment. Et je pense que le leitmotiv de base est venu de là. Et en fait, j'étais pas particulièrement spécialiste des séries. Je lisais des trucs, mais ça s'arrêtait là, quoi. J'étais pas non plus à regarder 1 milliard de séries par jour, etc. J'en regardais, je pense un peu plus que la moyenne, mais ça s'arrêtait là. Et je me suis dit, bon, bah, allons-y. J'ai envie de parler de séries. Je venais juste de finir The Leftovers que j'avais adoré, et enfin la saison 1 de The Leftovers que j'avais adoré. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, allez, YOLO, comme on dit. Je fais une première vidéo, on verra bien ce que ça donne. Et c'est un peu parti de là, mais il n'y avait aucune prétention de faire des abonnés, des vues, des machins. Je connaissais à peine la plateforme. Et je regardais quelques personnes, si tu veux, mais ça s'arrêtait là. Et en fait, bah, j'ai rencontré pas mal de gens. Il y a eu tout un boom, en fait, si tu veux, de chaînes culturelles qui s'est passé à ce moment-là. Il y a eu une espèce d'effervescence des chaînes culturelles. Et on s'est tous réunis au même endroit. On avait comment ça s'appelle, une page Facebook privée où on discutait, on s'échangeait des infos, etc. Et après, on est devenus amis. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on a continué. C'est-à-dire que j'ai réussi à trouver des gens qui cherchaient la même chose que moi et qui, pas forcément dans les séries télé, hein, au contraire, il y avait plein de choses. Il y avait de l'histoire, de la biologie, ce genre de choses. Et ensemble, on discutait de vidéos, de machins, de comment on progressait ensemble et tout. Et en même temps que moi, je me renseignais sur les séries pour faire des épisodes de mieux en mieux, bah, à côté, je me renseignais aussi pour savoir comment faire de vidéos de mieux en mieux. Et puis aujourd'hui, bah, je suis très content et c'est mon travail. Donc du coup, je pense avoir réussi quelque chose. Je suis assez content. En fait, qu'est-ce qui t'a séduit si tu veux, d'en faire des vidéos, ou avoir l'idée de faire des vidéos plutôt que de passer par un autre moyen, c'est-à-dire faire lancer un blog, participer à un podcast audio, des choses comme ça. C'est vraiment cette envie de réalisation qui est née, je te dis, quand j'ai fait ma première vidéo quand j'étais à la fac. C'est vraiment venu de là. Même si ça parlait pas de série, si tu veux, c'est vraiment, j'ai pris un plaisir mais monstrueux à le faire, quoi. J'ai passé des heures et des heures et des heures sur cette vidéo. Et en fait, c'est vraiment ça a germé à partir de là, quoi. C'est vraiment, il y a eu un déclic à ce moment-là. D'accord. Et donc du coup, c'est pour ça que quand je me suis dit, fais quelque chose de créatif, bah ça n'a pas été très long pour se rendre compte que c'était ça que je voulais faire, quoi. Plus que du blog ou du podcast audio, par exemple. Oui, donc tu savais que devant la caméra, tu serais plus ou moins à l'aise, en tout cas, pour discuter. Devant la caméra, je sais pas. C'est vrai qu'au début, quand tu regardes mes premières vidéos, et ne le faites pas, c'est pas une bonne idée, c'est vraiment pas bien. mais j'étais vraiment pas à l'aise, quoi. Et en fait, je voulais pas non plus faire que de la voix off. Je voulais aussi avoir du montage et du cadrage aussi. Donc du coup, se cadrer dans sa chambre, c'est ce qu'il y a de plus basique. Mais bon, j'ai commencé par là. Mais je voulais vraiment faire quelque chose d'assez complet. Si tu veux, pas juste avec de l'illustration et moi ma voix off derrière, quoi. Oui. Donc c'est pour ça que je n'en fais pas, parce que
C'est un peu ce que j'avais comme idée à un moment donné, et parce que j'aime pas trop me voir. Personne, c'est pour ça que je fais du podcast, parce que là on ne fait que m'entendre et on peut encore imaginer que je suis pas trop mal. Ah donc du coup tu n'as pas cette tête carrée et bleue? Non. Avec un nœud papillon? Ah mince, tu non, ressens pas ça. Non, j'ai plutôt la tête rouge. Ah mince. Ça change tout. Non mais voilà, donc il y a vraiment pas de youtubeur ou de vidéaste qui t'a vraiment poussé à ça. C'est plus le côté tiens, c'est rigolo de faire la vidéo, je vais faire ça de la série. Si, je me suis inspiré de pas mal de choses, oui. Évidemment. Par la suite, mais c'est pas au tout début, quoi. Si, dès le début, en fait, je te dis, j'en regardais quelques-uns, mais j'en regardais pas beaucoup. En fait, j'avais commencé à regarder, les premières vidéos que je regardais sur Internet, c'était le 3615 Usul sur jeuxvideo.com. D'accord, ouais. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est assez... Voilà. Et après, voilà, j'ai continué à regarder un petit peu les chroniques de jeuxvideo.com. Il y avait Garrick Debache avec Crost à l'époque. Et puis après, j'ai découvert d'autres gens... même eux-mêmes, Usul et Karim ont évolué dans leur style, etc. Donc du coup, c'est vrai que on s'inspire les uns les autres en même temps, quoi. Donc du coup, c'est quelque chose de continu, si tu veux. Il y a eu cette inspiration-là de base. Je voulais faire du podcast et je me suis dit tiens, on fait comme ça. Autant prendre quelque chose qu'on aime pour imiter. Et puis après, on verra pour l'évolution. C'est plus facile. Voilà, c'est plus facile, on va pas partir de rien. Celui qui dit j'ai tout inventé, il ment en fait. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe plus du tout. Ça. Donc, autant assumer le fait de copier quelques trucs. Tu vois, même au tout début, quand tu sais pas faire, tu tâtonnes et tout. Tu te dis il fait son cut ici, il se montre là. Alors attends, je vais essayer de faire un peu pareil, voir si ça marche chez moi. Ah non, ça marche pas. Comment ça se fait, machin. Donc tu vois, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser à mon avis, et c'est le meilleur moyen d'avancer si tu veux. C'est en faisant. Même en imitant, parce que ça va de toute façon changer au bout d'un moment et tu vas prendre ta propre façon de faire plus tard. C'est pas des questions qu'il faut te poser. De toute façon, t'as ton naturel qui va revenir, parce que si tu ne fais qu'imiter, au bout d'un moment, tu vas plus te sentir toi-même et t'auras plus envie de le faire parce que ça va être. Tu te forces, quoi. Bien sûr. Juste une petite pause 5 secondes, parce que là, je pense que Florian l'a vu passer aussi. This Is Us a été renouvelé pour 2 saisons supplémentaires. Oui. Et je ne pouvais pas ne pas le dire dans le podcast, parce que là je suis 18 super épisodes content. Par saison, ouais. 18 épisodes par saison. Même 2 saisons de plus d'un coup, NBC là. Ça c'est bon ça. Voilà. Qui c'est qui diffuse ça déjà de base? NBC. NBC. D'accord. Parce que c'est diffusé par Canal là, en France. C'est ça. Ouais. J'ai pas tout regardé. J'ai regardé. Alors j'avoue que le pilote m'a bluffé. Ouais. C'était complètement dingue ce pilote. Et j'ai arrêté à l'épisode 3-4, je crois. J'ai pas eu le temps de continuer. Oui, mais. Il faut prendre le temps. Oui. Ah oui, bien sûr. Effectivement. Par contre, justement, voilà. Donc, là, on a pris la base même pour YouTube, mais la base par rapport aux séries. Le fait que tu aimes les séries. C'est la question que je voulais poser. Ah, tu vois, les grands esprits se rencontrent. Les esprits, c'est ça. Les grands boobs aussi. Non, ça va, depuis mon régime, ils sont moins grands. Non, mais justement, voilà, on a tous toute une série, un moment clé qui a fait ok, c'est les séries, j'adore ça presque au-dessus de tout. C'est quel moment, quelle série, quel épisode, peu importe, de ton côté. Alors, ce qui m'a vraiment lancé dans le monde sériel, qui m'a dit vas-y, c'est cool, regarde ça. J'étais assez jeune, c'était avec Buffy. J'ai adoré Buffy contre les vampires quand j'étais ado. Ado plus, parce que je devais avoir, je sais pas, 15 ans, quoi. Quand c'était. Je sais plus quand est-ce que c'était la diffusion sur M6 de Buffy. Bon, bref, c'était les années 2000, quoi. 98, ouais. 98 2000, quoi, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Donc, c'est à partir de là où je me suis dit, ah merde, putain, c'est vachement cool les séries télé. Les séries télé, c'est là où c'est mes premiers souvenirs, de très bons souvenirs de séries télé, c'est avec Buffy. Et là où je me suis dit que c'était vraiment un médium de fou, c'est une très bonne question. Alors, un peu une question piège, je trouve. Je sais pas trop. J'avoue que j'avais été bluffé par les épisodes de The West Wing que je les avais vus pour la première fois. Mais après, de là à dire que c'était vraiment la série qui m'a dit que je sais pas trop. Je dirais peut-être 6 Feet Under. Allez.
Six Feet Under. Ouais. Tu sais, ça aurait très bien pu être là, comme tu disais, Buffy, en général. Là, il y a cette série qui nous fait dire qu'on adore les séries. C'est pas forcément la plus grande série du monde. Bon, Six Feet Under, voilà, c'est quand même une très bonne série. Il y a pire. Mais voilà, pour certaines personnes, voilà, ça peut être, ça peut être Friends, parce qu'il y a eu un boom, ou ça peut être Parker Lewis, ça peut être Sauvé par le Gong, ça peut être tellement de choses en fait que. Mais donc toi, ce serait Six Feet Under alors. Ouais, ça c'est venu finalement assez tard parce que c'est vrai que j'étais très ciné. D'ailleurs, je le suis toujours. Hein, je regarde beaucoup de films. Et mais finalement le nom de ta chaîne en fait. C'est-à-dire Glitch Movies. Ah, oh là là, putain, c'est vieux ça. Pardon, excuse-moi, j'ai dit un gros mot. Mais si tu savais. Non, en fait, c'est pour tout te dire, c'est une vieille chaîne, peut-être pour te dire à quel point c'était pas préparé. Oui, parce que c'est ça, quand j'ai bien préparé les choses, parce que j'ai essayé de préparer un minimum, je vois la chaîne début 2012. Oui, non. En fait, si tu veux, c'était, je faisais pas de vidéo du tout, mais c'est juste que j'avais un compte YouTube et j'avais comme idée, si tu veux, c'est pour ça que ça a mis du temps à germer et à se concrétiser. Mais j'avais une idée avec un pote, en fait, c'était avec un ami, et avec mon frère aussi. On avait des ambitions de faire des petits documentaires à côté de chez nous et d'aller interviewer. En fait, on avait comme idée d'interviewer les groupes de musique qui se trouvaient à côté de chez nous parce que tu sais, on avait j'habitais en banlieue parisienne et il y avait tout un secteur culturel qui était assez développé. Et on avait la chance d'avoir ça à côté de chez nous. Et il y avait une salle d'entraînement où les groupes de lycéens pouvaient venir jouer, etc. En fait, on s'était dit on va aller suivre les groupes et on va les interviewer, on va les suivre, on va faire des petites vidéos de 5-10 minutes, ça va être marrant. Et ça s'est jamais fait. Donc voilà, j'ai créé la chaîne. Ne me demande pas pourquoi Glitch Movies, j'en ai aucun souvenir, je ne sais pas du tout. Mais c'est pas tellement le Glitch Movies, moi c'est le père à la fin que je comprends pas. Production, c'est production, tu vois, parce qu'on avait des ambitions, tu vois, genre c'était. D'accord. Donc voilà, non mais c'était c'était ça en fait. Mais du coup ça s'est jamais fait et j'ai réutilisé cette chaîne parce que j'avais la flemme d'en faire une autre. Donc voilà le pourquoi du comment, tu sais tout. Mais j'avoue que t'es le premier à me demander, hein, donc du coup voilà, c'est une exclusivité mondiale pour Monsieur Série, je t'offre ça. Bon, au lieu de poser des questions sur la chaîne, etc., je vais chercher l'URL, alors c'est quoi ce truc? Mais tu sais qu'en plus j'essaye de le faire changer parce que j'ai un network maintenant et en fait ils peuvent te faire changer l'URL. Si, en fait le network peut te permettre de faire ça de temps en temps, hein, ça dépend, c'est hyper variable en fonction de qui demande et en fait j'essaye de le faire changer par Pilote, mais c'est YouTube qui refuse parce que c'est trop commun en fait, donc coup ils veulent pas. Et donc du coup j'essaye Pilote série, Pilote chronique et tout, enfin voilà, je vais essayer, au bout d'un moment ça marchera, mais on verra. Bah oui, c'est sûr que bon après en soi c'est pas très grave parce qu'on te trouve très très facilement avec le moteur de recherche, mais c'est vrai que peut-être niveau SEO, ça peut avoir certaines choses qui embêtent, mais je pense que ça ne va pas trop te poser problème. Non, c'est pas quelque chose qui m'inquiète vraiment en fait. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir si je fais des vidéos qui me plaisent et qui plaisent aux gens. Bah, voilà, c'est déjà une très bonne chose justement sur YouTube. Alors, est-ce qu'on passe au débat, parce que là, je suis en train de voir le temps et j'aimerais bien que tu participes un peu au débat. Allons-y. Je pense que tu as sans doute vu, et puis tout le monde ici clairement l'a vu. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Pauline qui se réveille, désolé Pauline. Quoi? En fait, il y a eu, à un moment donné, beaucoup d'articles sur le speedwatching. Speedwatching qui consiste en gros à regarder les épisodes en une fois et demie, 2 fois. Histoire parce qu'on n'a pas assez de temps et ça va plus vite. Et j'avais fait la blague la suite ce sera le no watching des personnes qui ne regardent plus les séries. Eh ben merde, c'est arrivé, ça existe, ça s'appelle le no watching et c'est des personnes qui disent avoir vu les épisodes en ayant lu le résumé sur Wikipédia et autres. C'est merveilleux. Bon,
On va essayer de ne pas juger. Ah si, moi je juge, il n'y a pas de problème. Hein. Non. Je vais surenchérir dans le jugement. Voilà, je suis pas forcément là pour juger ou quoi que ce soit, parce que j'ai utilisé la technique du je regarde un épisode en étant sur Twitter en même temps, et c'est pas bien non plus. J'essaye de ne plus le faire. Voilà, donc on est repenti ou on ne l'est pas. Mais c'est surtout que j'aimerais bien comprendre en fait qu'est-ce qui peut attirer et qu'est-ce qui peut amener en fait ce genre de, je vais pas dire dérive, mais ce genre de pratique qui en fait dénature la nature même d'une série. La rapidité on ne ferait pas ça pour un film. Enfin, peut-être qu'ils je vois pas de quoi tu parles, ça dénature rien du tout. C'est génial. Voilà, c'est génial. Le rythme dans une série, ça ne sert absolument à rien. Mais non, mais quel rythme. Tout ce qui est utile, en gros pour moi, ces deux trucs-là se rejoignent pour une seule et la même chose, c'est que les personnes qui font ça, je pense, attention, vous pourrez le dire après sur Twitter, sur Facebook, font ça parce que eux, ce qui les intéresse dans la série, c'est juste l'histoire, ils s'en foutent du reste. Alors, ça, c'est mon avis. Hein. Ouais. Parce que pour regarder à une vitesse, donc ne plus prendre en compte le rythme lent ou pas lent d'une série, et ne même plus voir les images, les acteurs, les intonations, etc., et ne lire que le résumé, c'est clairement qu'on a, en fait, pour nous, pour ces personnes-là, la série, ce n'est qu'une histoire. Je peux prendre la parole ou quelqu'un veut prendre la parole? Je sais pas ce qui est prévu. Vas-y. Pour moi, à mon avis, c'est la dérive négative du binge-watching, en fait. Ça part de là, à mon sens. Hein. Après, vous pouvez me dire que je suis con, que voilà, juste après. Juste laissez-moi finir. En fait, il y a Netflix a institutionnalisé le binge-watching, mais c'est un truc qui se pratique depuis pas mal de temps, depuis qu'il y a les VHS, les DVD, ce genre de choses. Oui. Les gens pratiquent le binge-watching depuis très longtemps. Et à mon avis, ça plus les réseaux sociaux, le fait que tout va un peu plus vite en fait sur Internet, que les gens bouffent de plus en plus de séries et que de plus en plus de monde en parle et que les gens ont de plus en plus peur du spoil. Alors ça, c'est un autre débat aussi, mais je pense que ça en fait partie. C'est que avec le nouvel âge d'or des séries, on a commencé à comprendre que les séries c'était quelque chose d'un peu culturel, d'artistique, qui avait des intentions derrière, de réalisation, de scénario, de ce genre de choses. Et on est en train de perdre tout ça avec si tu veux, la démocratisation énorme en fait que les séries connaissent en ce moment, et le fait que tout le monde en parle et que tout le monde a peur de se faire spoiler et tout le monde a peur d'être en retard par rapport à l'autre, etc. Donc je pense qu'en plus d'être un problème que les gens considèrent que la série télé c'est quelque chose d'uniquement consommable, c'est aussi un phénomène assez social dans le sens où les gens pour pouvoir participer aux conversations, pour pouvoir assurer face aux collègues, arriver à la machine à café, ce genre de choses, doivent s'enfiler des épisodes, et dès que ça les fait chier, ils accélèrent, quoi. Mais en soi, ils aiment pas regarder des séries, ils aiment juste voir ce qui va se passer au prochain épisode et pouvoir en discuter après dans les conversations. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de social derrière et qui insiste là-dessus, en fait, je pense. C'est clairement une des causes, je pense, en tout cas, voilà. Je sais pas ici s'il y en a qui pratiquent le speedwatching, etc. Non, nous sommes des gens bien et respectables. J'en sens qu'il y en a une qui est en train de se cacher entre ses mains. N'est-ce pas, Cécile? Non, pas du tout. Mais c'est quelque chose que je pense qui n'est pas lié que aux séries. Là, c'est parce que c'est le sujet qui nous intéresse ici. Mais les personnes qui, pour le jeu vidéo, regardent des walkthroughs, des gameplays complets sur YouTube du jeu plutôt que d'y jouer, c'est pas mieux pour moi. Hein. C'est le genre de dérive. C'est un peu différent. Je pense que la raison est pas mais il y a pas de temps. J'ai pas l'impression qu'il y ait tant ça avec le cinéma. C'est difficile de se marathonner un film déjà. Oui. Après, sauf le Seigneur des Anneaux, mais généralement quand tu veux te marathonner Seigneur des Anneaux, c'est justement pour le marathonner. Tu vas pas t'accélérer le marathon, ça n'a pas de sens. Quelque part.
Non, mais je suis d'accord, il y a vraiment une raison sociale, quoi. C'est tu veux être au courant parce que tu veux en parler avec tes collègues, tes potes et tout ça, et que finalement, c'est pas une question de regarder la série parce que t'aimes la série ou l'histoire, c'est vraiment de s'intégrer à un groupe. Et je vois, c'était il y a quelques années, on parlait du phénomène, alors je sais plus comment ça s'appelait exactement, excusez-moi, mais c'était le phénomène, c'était une peur de louper quelque chose. Il fallait participer à tout, avoir un week-end bien rempli parce que t'avais peur que, voilà, t'as pas été à cette soirée, tout le monde va en parler lundi matin et toi tu vas être hors du propos. Et donc voilà, c'est vraiment la question de s'intégrer plus à un groupe social que de regarder une série pour vraiment l'objet culturel. Ouais, et ça, Netflix l'a très bien compris, si tu veux, avec le binge-watching qu'ils ont institutionnalisé. En balançant toute une saison d'un coup, ils savent qu'il y a plein de gens. Oui, voilà. Ils savent que juste avant le week-end, plein de gens vont se la bouffer d'un coup, quoi. Et c'est fait pour. Après, pour le binge-watching, c'est encore différent. Je sais pas si Florian, c'est ce que tu vas dire, mais juste ajouter à ça, je sais, pour avoir eu des collègues et des amis qui sont comme ça, c'est que ces personnes-là ne supportent absolument pas de devoir attendre une semaine ou 2 semaines, etc., le rythme des séries. Ils ne le regardent pas forcément tout d'un coup, mais ils aiment bien pouvoir regarder 2-3 épisodes d'affilée. Donc ce qui n'est pas encore tout à fait... Non, c'est pas une critique négative, hein, attention. Non, mais c'est pour ça que le binge-watching et le speed-watching et le no-watching, voilà... Faut pas tout mettre dans le même panier. Voilà, ça reste, c'est lié. Hein. Oui, ça reste dans la même veine de la consommation à outrance, en fait, si tu veux. Tu profites même plus de ce que tu regardes. Tu vois, en ce moment, je suis en train de me refaire les Battlestar. Je regarde pas tout. Si tu veux, j'ai à peine fini la saison 1 il y a 2-3 jours et je vais commencer demain, quoi, à regarder la saison 2. Même si je l'ai déjà vu, je laisse reposer, quoi, parce que sinon, je me souviens plus de rien. En fait, j'ai essayé le binge. Je suis pas du tout amateur de ça, quoi. Pour le coup, j'aime pas trop ça, le binge-watching. J'aime bien faire reposer les épisodes avant d'en regarder. Je regarde peut-être 2 à la suite, mais après, j'arrête. C'est Jessica Jones que j'ai tout regardé. J'ai absolument tout regardé d'un coup, en un week-end. Et je sais même plus de quoi ça parle. C'est fou. Tu peux pas digérer tout ça, quoi. Non, voilà. Alors, moi, je voudrais faire un plaidoyer presque pour le no-watching. Parce que ça peut servir. J'ai un exemple très concret qui est The Walking Dead. J'avais complètement laissé tomber cette série parce que j'en pouvais plus. Je trouvais ça trop lent, trop chiant. Mais j'ai quand même continué à suivre, peut-être, mais en tout cas, j'ai quand même continué à suivre l'histoire parce que de loin, l'histoire m'intéressait, mais je ne pouvais plus de cette série. Et finalement, là, ça m'a donné envie de m'y remettre. La dernière saison m'a donné envie de m'y remettre. Et je pense que je vais regarder les derniers épisodes en passant complètement les 2 ou 3 saisons que j'ai loupées. Parce que voilà, c'était pour le coup quelque chose qui m'intéressait pas, mais j'avais envie j'étais quand même curieuse de l'histoire pour le coup. Mais je pense que là t'as même plus le rapport à l'image, donc du coup c'est moins gênant, je trouve. C'est ça. C'est moins gênant parce que t'as plus le rapport à l'image et tu craches plus sur la série, quoi. Si tu veux, tu l'as même pas regardée, donc du coup c'est pas grave. C'est juste que tu rattrapes ton retard autrement, en fait, en lisant mais je crois qu'il y a vraiment une différence, en fait, entre les deux, je pense, pour le coup. Je trouve que le binge watching et le speed watching, ça se rapproche un peu, mais alors là, pour le coup, le no watching, bon, c'est pas très grave. Si c'est pour rattraper des choses qu'on n'a pas vues ou juste pour se tenir au courant de ce qui se passe dans une série. Voilà, c'est pas pour faire genre que tu as vu la série alors que non, c'est moins gênant. C'est là-dessus justement, c'est le fait de dire... tout dépend d'attention. Ouais. Mais ça a toujours existé, ça a existé pour les films aussi. Enfin, je veux dire, tout le monde s'est vanté d'avoir vu un classique sans jamais l'avoir vu. Oui, pareil pour les livres d'ailleurs. Non. Et c'est pour ça qu'il y a les fiches de lecture. Exactement. Ouais, à l'école, je l'ai déjà fait. Hein. Quand j'étais en 3ème, je lisais pas tous les livres. C'est encore différent. Et donc, Florian, tu voulais ajouter quoi, en fait Ouais, déjà, je souhaitais... Enfin, déjà, d'emblée, je souhaite affirmer un truc. Je respecte, totalement le libre arbitre, donc chacun est libre de faire son propre visionnage. Encore une fois, le truc, c'est que si j'avais envie de parler de ça, c'est surtout que j'aimerais bien comprendre l'intention derrière, surtout pour le speedwatching. Le no-watching, c'est vrai que pour rattraper, si c'est juste pour rattraper ou parce que voilà, on se souvient plus de ce qui s'est passé en fin de saison, histoire de s'en remettre un peu à jour, pourquoi pas. Si c'est juste pour dire j'ai vu la série alors qu'en fait on n'a absolument jamais vu un seul épisode, ça devient dangereux quand même. Je crois que ça dénote, si tu veux, d'une profonde hypocrisie, en fait. Déjà, juste pour revenir, c'est pour ça que Pilote disait tout à l'heure que Netflix avait institutionnalisé le binge-watching.
je suis désolé de faire mon rabat-joie, Netflix n'est pas la résurrection du Christ, n'est pas le Christ ressuscité, donc Netflix a institutionnalisé juste le terme, mais pas la pratique. Ça existait déjà avec le DVD, mais ça ne s'appelait pas comme ça. C'est ok, d'accord. C'est ce qu'il disait, parce qu'il disait que les VHS, etc., tout le monde l'a déjà fait. On est d'accord, non, mais ça m'agace un peu en fait d'associer ça, parce qu'il y avait des plateformes de SVOD avant, il y avait des plateformes de VOD avant, donc c'est une pratique. Oui, non, mais je suis pas le gros défenseur de Netflix, hein, t'inquiète pas, je suis pas payé par Netflix ni quoi que ce soit. Je ne t'assigne pas un rôle, je ne t'assignais pas ce rôle-là, il n'y a pas de problème. J'essaie juste de rectifier les choses parce que ça avait tendance à m'agacer. Voilà, j'ai sorti ça. C'est juste que c'est plus facile maintenant que c'est justement avec la SVOD parce qu'il n'y a pas à changer le DVD, à changer la cassette. C'est juste la démocratisation des moyens en fait. Après, quand je te dis institutionnalisé, c'est non seulement par la pratique, mais aussi par l'écriture. C'est-à-dire que les séries qui sont diffusées sur Netflix sont écrites d'une manière particulière, de façon à être binge-watchées. C'est-à-dire que les séries Netflix que tu vas te diffuser une fois toutes les semaines, je suis pas sûr que les gens tiennent en fait. Parce que ça dépend lesquelles. Mais elles sont écrites de manière plus resserrée et de façon à ce qu'elles soient matées en paquet, mais pas forcément sur toute une saison. Et c'est pour ça que je pose la question, est-ce que c'est encore vraiment des séries telles qu'on les connaît en fait? Tu vois, c'est ça le truc. C'est est-ce que finalement quand le mec de Netflix dit j'ai réalisé mon film en 10 heures, comme un film de 10 heures, est-ce que c'est pas un peu vrai quoi? Si tu veux, parce que c'est un peu vrai, mais c'est une image en fait. C'est une image, c'est pas littéralement ça en fait. Ça donne, si tu veux, même derrière la caméra, j'ai l'impression que ça donne cette chose-là, parce que voilà, on a des gens du cinéma qui viennent avec des techniciens du cinéma, où il y a une atmosphère de plateau, où il y a une préparation et des répétitions qui sont plus longues. Voilà, on a une espèce de machine qui correspond beaucoup à la mise en branle d'une superproduction. Donc même, je pense que même les équipes, quand ils disent moi pendant 6 mois j'ai eu l'impression d'être sur le tournage d'un film, c'est vraiment l'ambiance et le style de production qui s'adapte à ça. Mais c'est pas ça ne reste pas les intentions à l'arrivée. Juste pour revenir à ce que je voulais vraiment dire sur le speed watching et donc ces pratiques là, 2 choses. Première chose, ça me paraît évident à dire, mais c'est un phénomène qui a été monté par beaucoup de médias français qui ont fait des articles dessus et l'ont à la base c'était le New York Times. À la base, c'était le New York Times où il y avait un mec qui donnait son point de vue. Le fait est que en France, on ne sait pas, il n'y a pas de chiffres, on ne sait pas à quel point cette pratique est répandue et on le saura probablement jamais. Et ça a été pondu genre en phénomène, en chose qui est à la mode, ce qui me paraît d'une grosse malhonnêteté. Il y a beaucoup de télévisions françaises qui ont tendance à passer les films et peut-être certaines séries en léger accéléré, mais je ne veux pas faire de la théorie du complot. Il y a déjà eu des reports sur des forums de certains téléspectateurs qui ont noté ça. Je ne sais pas à quel point c'est répandu. Moi, je n'ai pas la réponse. Mais je pense qu'il y a un speedwatching qui est involontaire à la télé française sur certains programmes, certaines chaînes de la TNT. Je pense que ça, c'est pas du tout. Oui, non, mais ça c'est déjà vu, surtout même les génériques qui à la fin sont à la limite un peu accélérés histoire de coller dans les trucs de pub, ça c'est assez connu. Pour avoir posé la question et avoir eu quelques réponses justement sur 2 grands groupes Facebook, donc Challenge Série justement, qui a pour but de regarder le plus de séries possible, d'épisodes possibles sur une année, et tu sais que tu regardes trop de séries quand justement j'ai posé les questions et globalement, c'est vrai que ça n'a pas l'air si répandu que ça a l'air plutôt d'énerver en fait certaines personnes. Il y en a qui ont avoué le faire parce qu'ils ont trop de cours et ils aimeraient bien continuer à regarder les trucs et en même temps voilà, c'est pas facile, mais c'est vrai que comme tu dis, il y a eu c'est ça aussi qui m'énerve là-dessus, c'est qu'on en a entendu beaucoup parler et puis au final j'ai l'impression qu'il y a peut-être pas tant que ça de personnes qui le font, et c'est aussi pour ça que je voulais poser la question, c'est savoir qui, alors que Elodie voit de qui je parle, on sait très bien, on en connaît un
qui n'est plus là aujourd'hui. Nous a quittés. Paix à son âme, qui a avoué regarder les séries en 1,5 parce que pas le temps. Quoi qu'il en soit, que ce soit quelque chose de répandu ou que ce ne soit pas répandu, si c'est pas répandu, tant mieux, parce que franchement, ça dénature complètement en fait le plaisir sériel. Et c'était l'autre chose que je voulais dire. Enfin, ouais. Juste la chose que je voulais vraiment dire par rapport à ça, et l'hypocrisie dont je parle, c'est que pour moi, de toute manière, ça ne se substitue pas à quelque chose qui est ancestral et qui, quelque part, est un tout petit peu plus honnête par rapport au programme que tu regardes. C'est le bouton pause. Un pause play, et donc regarder peut-être le programme en 2 fois ou en 3 fois, ou ne pas avoir honte de mettre une pause et de revenir plus tard au programme, voilà, parce que tu es trop crevé, parce que c'est des choses comme ça. Quelque part, voilà, ça... Je suis assez d'accord avec toi, effectivement. Voilà, et il y a une certaine hypocrisie où moi je pourrais aller vraiment peut-être plus loin parce que ça a vraiment le don de soit de m'agacer, soit de me déprimer selon les jours. Le truc c'est que c'est de l'hypocrisie dans le sens où je vois pas comment on peut se considérer sériephile. Enfin, je vois pas comment on peut se dire que l'on aime les séries si on mate les séries telles qu'elles ne sont pas faites pour être matées. Je parle pas du rythme de diffusion, je parle vraiment de voilà, soit ne pas mater les séries, soit de faire comme ça. Je comprends là ce qui a été soulevé sur la pression sociale, sur ces choses comme ça, mais pour moi, même les gens qui regardent les séries comme ça, ou comme tu disais, les gens qui s'accrochent juste à l'histoire et n'en ont rien à faire du reste, pour moi, regarde les séries comme tu regardes la télé en général. Donc tu considères la série comme n'importe quelle autre émission, programme de télé-réalité, etc., qui va être juste quelque chose de consommation dans l'instant et qui va être totalement oublié après. Et quelque part, tu ne peux pas te prétendre sériephile dans le sens où tu aimes les séries, et au final, on revient quelque part 20 ans en arrière parce que c'est une nouvelle façon de mépriser les séries. On les met exactement sur le même, pied que les anges, que les émissions de prime time, plein de choses comme ça. Et alors, justement, je pense que là, par contre, Nicolas, je vais devoir voilà, partir. Je regardais un peu le tout. On reviendra sans doute un peu sur le débat juste après. Mais voilà, une dernière chose, justement, avant que tu partes, par rapport à ta chaîne, s'il y a quelque chose sur lequel tu étais le moins fier jusqu'à maintenant et que tu travailles pour le changer... rien, ma chaîne est parfaite. Le moins fier. Celle, je saurais pas te le dire maintenant, mais ce dont je suis le moins fier, c'est les vidéos où à la fin, une fois qu'elles sont postées et que j'ai laissé reposer et que tout allait bien, 2 semaines plus tard, je me suis dit qu'en fait elle était bien. Ça veut dire que j'ai pas progressé en fait. C'est ça qui me désespère un petit peu. C'est vraiment d'aller toujours plus loin en fait dans ce que je considère être plus qualitatif en fait. C'est toujours me rendre compte qu'il y a des défauts, que je dois les arranger, etc. Et si je les vois pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Parce qu'il y a forcément des défauts, il y a forcément des trucs qui vont pas. Donc, Ça, c'est de toute façon le problème de l'éternel insatisfait. Quand on fait quelque chose d'un peu créatif, on n'est jamais content. Et quand on est content, c'est qu'il est temps de s'arrêter. C'est ça, c'est un peu ça. Voilà, donc c'est pour ça que je suis jamais content. Comme ça, je m'arrête pas. Continue surtout. Comme ça, je m'arrête pas. En tout cas, merci pour ton temps. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis, bonne continuation. On attend d'avoir ta nouvelle vidéo qui nous permettra d'avoir quelque chose de nouveau, si j'ai bien compris. En fait, là, pour... Différent un peu. Non, en fait, pas encore. Je suis vous avez une exclusivité mondiale, attention. Oulala. Mais je vais parler de House of Cards et plus généralement de la série politique, de l'évolution de la série politique depuis The West Wing jusqu'à House of Cards, en fait. Ce qui est bien, c'est que tu n'oublies pas The West Wing, donc... Ah non, jamais. Tant que tu utilises du Aaron Sorkin, tout ira bien pour moi. Merveilleux. Merci beaucoup de m'avoir invité, et puis
Voilà, c'était vraiment sympa. Merci beaucoup. Tu reviens de toute façon quand tu veux pour justement débattre et discuter série. Y a pas de souci. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Salut. Merci, salut. Alors justement, Florian, tu parlais des personnes qui regardent pas les séries comme elles ont été pensées, etc. Est-ce que là-dedans tu rajouterais les personnes qui regardent les séries sur un téléphone, sur une tablette, sur autre chose qu'une télé? Non, clairement pas. Là, je parle vraiment de. Je dis ça parce que je l'ai vu dans certaines discussions. Hein, ouais, mais si tu veux, on va essayer. Enfin, ce genre de discussion, en fait, c'est qui est le pire élève en matière de série et tout. Et j'ai l'impression que quelque part, quelque part, on perd de nature le fait que quelque part, on est censé voir une série comme n'importe quelle œuvre artistique, en fait, comme un film et tout. Et donc, on est censé avoir, ne serait-ce que même la pire série de chaque saison, on est censé avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'attention, en fait. Et voilà, moi j'ai beaucoup de mal à concevoir ça, et j'ai surtout beaucoup de mal à concevoir comment, si tu veux, on peut éduquer ou porter, si tu veux, la bonne parole de la série Philly, lorsque après on dira avec VLC j'ai fait 1,5 ou 2 fois et je mate une série en 30 minutes, en fait. Et en quoi si tu veux, ça n'est pas normal, et en quoi, si tu veux, c'est mieux de mettre en pause si tu n'as pas le temps. Et moi ça m'arrive à plusieurs fois, et j'assume ça totalement. Si je veux mater une série en 2 fois, je vais mater une série en 2 fois, mais à la fin j'aurai maté l'épisode en entier. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Et le fait d'élargir ça à plusieurs critères, mais c'est regarde les mecs qui matent ça sur smartphone, regarde les mecs qui matent The Mentalist avec les 22 épisodes dans le désordre, regarde ces mecs-là, alors est-ce que... Voilà. Et quelque part, c'est encore une autre manière de diversion du débat, en fait. Tout n'est pas honteux, mais tout ne se vaut pas, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Mais justement, c'était la question que je rajoutais là-dessus. Mais c'est vrai qu'on pourrait encore en rajouter plein. Comme on pourrait très bien rajouter le truc très très con, mais pour faire une liaison avec le jeu vidéo. Comment ça, t'as pas regardé ta série en Full HD et en 60 images par seconde? Non, ça n'existe pas. Mais ce serait limite pareil. C'est quoi, tu l'as regardé en 480p en streaming dégueulasse dans un coin de ton PC? C'est pas bien. Mais justement, même la série, pour moi, c'est l'archétype de l'art populaire. Justement, le regarder sur... Tout le monde n'a pas les moyens de regarder une série en 1080p parce que tout le monde n'a pas un ordinateur ou une télé qui permet ça. Et tout le monde n'a pas le temps, d'où l'idée de le regarder sur son portable, mais pas de le regarder en x2, x4. Et c'est une démocratisation, et je trouve ça... Justement, ces débats sur Twitter qui disent que regarder une série sur sa tablette, c'est mal. Non, parce que justement, c'est un art populaire accessible à tout le monde. Parce que je vais vous avouer quelque chose, moi je pense que Cécile fait pareil. Moi j'ai des transports en commun le matin. Quand j'écoute pas un podcast, c'est une série, voilà, j'ai 20-30 minutes de transport en commun, je suis bien content de retrouver une petite série, quoi. Non mais moi je fais tout mal, en fait, je fais tous les trucs qu'il faut pas, donc moi je regarde mes séries sur ma tablette, j'ai déjà fait du speedwatching, je l'avoue. Mais alors j'aimerais bien que tu nous expliques. Je peux vous expliquer ce qui s'est passé. Je peux vous expliquer ce qui s'est passé. C'était il y a un certain temps, parce que j'ai fait ça pour la dernière saison et demie de Desperate Housewives. D'accord. Parce que je m'étais tapé 6 saisons et demie et j'en pouvais plus. Vraiment, j'étais arrivée à un point où Desperate Housewives, ça faisait 6 ans que je le regardais et j'ai craqué. Je me suis arrêtée milieu de 7e saison. J'en avais marre, je pouvais plus, j'avais vraiment beaucoup de mal à voir la série. Et à un moment, la série s'est finie l'année d'après, et je fais merde, quoi. J'ai vu ça pendant 7 ans, et j'ai pas vu la fin. Et j'ai pas pu me dire, attends, je vais la regarder, quand j'ai vu le temps que ça allait me prendre pour un truc pour lequel, justement, j'allais pas forcément prendre de plaisir, mais pour lequel je voulais savoir la fin de l'histoire. Et du coup, je suis passée en 1.5, je l'avoue.
Et donc j'ai fait ça, j'avais 2-3 ans d'avance, je suis trop fière. J'ai lancé un phénomène sans savoir. Donc, et j'ai déjà fait aussi du no-watching parce que je savais avant de regarder la série, et moi ça m'est arrivé plein de fois, plutôt en fait que de me faire spoiler au détour d'un truc, je préfère lire le détail de savoir ce qui s'est passé dans l'épisode et de savoir à quoi m'attendre, plutôt que de me faire spoiler, machin il est mort, sans contexte, sans savoir. Je préfère à la limite avoir tout le contexte, tout le déroulé, et ensuite pouvoir le voir en image et voir comment ce que j'ai lu a été adapté, et en plus comme ça pouvoir tirer quelque chose de l'épisode autre que l'information qu'on m'aurait forcément spoilé sur Twitter. D'accord. Bon, moi je pense qu'on va essayer de lancer un autre mouvement. Le qu'un œil watching, la tête en bas watching. Non, moi je fais du tricot watching aussi. C'est pas mal ça. Parce que je n'ai pas besoin de regarder mon tricot pour le faire, donc je tricote en regardant des séries. Mais de temps en temps, je regarde mes mailles quand même, donc forcément, je loupe quelques images de mes séries. Et je fais du repassage watching pour moi. Ah ouais. Donc, voilà, tu vois. Je connais quelqu'un qui, s'il écoute toujours le podcast, il faisait de la vaisselle watching. On pourrait. C'est un autre niveau. Par contre, on a fait un truc aussi il y a pas longtemps. On a fait du chips watching quand même. Ah oui, mais ça n'empêche pas de voir la série. Des chips. Ça empêche d'entendre, mais ça empêche pas de voir. Voilà, no sound watching. On regarde une série sans avoir le son, juste les sous-titres. Bah ça c'est drôle parce que tu peux refaire les dialogues. quand c'est pas bon. Bah ouais. Je joue mieux qu'eux. Merde. Bon, je pense que, sauf si quelqu'un a quelque chose à ajouter, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. C'est juste que j'avais envie d'en parler, que ça sorte. Voilà, je pense qu'on n'a pas trop jugé les gens. Par contre, voilà, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas sur Facebook, sur Twitter, dans les commentaires. Expliquez-nous pourquoi dans vous les faites ça. aéroports et au rayon boucherie. Au rayon boucherie, voilà. Promotion sur le port, des prix. Merci. Tu connais tes classiques. Évidemment. Bon, par contre, je vois que Pauline, elle a pas tant parlé que ça. Alors, c'est pas grave, je vais te donner la parole parce que toi, tu vas parler de show web série. Tous les jours c'est pareil, faut que je me cache du soleil, il fait chaud. Faire attention au soleil. Tu me pousses donc sous le bus. Exactement. Un bus. Allez, c'était plutôt en avion, ça, non J'ai failli spoiler une série à cause du truc sous le bus. Oh oui, non, tais-toi. Je me tais. Mais, ah ouais, non, tu spoiles pas ça. You see what I mean. Yeah, I see what you mean. Donc le show web série, c'était avant-hier et c'était au Forum des images. En fait, donc j'explique vite fait le principe, c'est toutes les chaînes françaises qui viennent présenter leurs nouvelles productions et leurs nouveaux achats pour 2017. Et j'ai retenu... Pas marketing, plutôt agenda. En tout cas, j'ai retenu 3 séries. C'est qui faisait cette voix-là, par contre, ça faisait peur. Je crois que c'était Florian. C'était Florian, non ? Oh putain, mais quel peur. Ça fait peur. Waouh. Alors, il y a 3 séries pour 2017 qui, je pense, vont être pas encore forcément de date annoncée. 2 séries Arte, forcément, qui fait très très fort cette année. Une première qui s'appelle King Kong. C'est l'histoire d'un réalisateur à la Michael Bay qui est très très frustré de réaliser de la merde, sauf qu'il se fait kidnapper par un espèce de faux Kim Jong-un qui va le forcer à réaliser un film sur l'histoire de Donald Trump qui dégivre King Kong pour l'envoyer attaquer une espèce de fausse Corée du Nord. Cacamou, lax. Voilà, et attendez, c'est pas fini. En plus, finalement, le King Kong se fait séduire par une espèce de paysanne qui lui inculque que la dictature soviétique, c'est vraiment trop bien, la dictature communiste, c'est vraiment génial. Et donc, il va finir par retourner attaquer les États-Unis. Et donc, c'est ce mec qui va devoir réaliser ça, et sauf que, en fait, finalement, il va se rendre compte qu'il a retrouvé l'inspiration créative sous la contrainte d'un dictateur. Génial. Oui, bien sûr, c'est connu. Voilà. Donc le pitch est très très drôle. On a vu les 10 premières minutes et franchement, c'est à mourir de rire, quoi. C'est avec Jonathan Lambert, c'est ça ? Exactement. J'ai cru voir des photos passer. J'aime beaucoup Jonathan Lambert. Donc. Il a d'ailleurs dit pendant il était présent, il a expliqué qu'il était content de enfin passer dans un film ou une série où il n'avait pas montré son cul. Donc plus simple pour Jonathan Lambert. Évolution de voilà, il grimpe les échelons.
Le mec a quand même commencé comme commis de Jean-Pierre Coff, il me semble. Donc, voilà, non, mais c'est très bien, il a raison. Il a fait beaucoup de choses. Pas toutes très bien. C'est son cul. Mais il en a fait. Damien, n'est-ce pas? Baiser. Damien Baiser. Ça, je pense que ça a marqué la vie de n'importe qui. Je pense, ouais. La deuxième série qui a l'air très très bien, toujours Arte, qui s'appelle Transfert, au pluriel. On a découvert une série d'anticipation dans laquelle on découvre une nouvelle technologie qui est de pouvoir transférer son âme dans le corps d'un autre. Sauf qu'il y a des dérives, des petites filles qui assassinent leurs parents, et cette technologie est interdite, sauf qu'il y a un homme qui se fait quand même transférer alors que c'est interdit, et c'est sa vie dans une société où les transférés sont une caste à part et se font interner, tout simplement. Mais c'est les dissociés? Non, ça s'appelle transfert. Mais c'est les dissociés. C'est juste une autre étiquette, c'est pareil. Voilà, c'est ça, avec plus de moyens sûrement. Oui, mais j'en profite pour le dire, les dissociés, c'est bien, le DVD est sorti, allez-y. Voilà. Ah voilà, c'était un beau placement de produit aussi. Mais sérieusement, vous êtes payé par quelqu'un à un moment donné Écoute, moi je veux bien que les suricates me payent, y a pas de problème, mais je suis une fangirl, je peux te caser des trucs que j'aime partout, tout le temps. C'est ça qui est beau. Et je viens de me rendre compte en fait que le pitch de transfert qu'elle vient d'écrire en fait est semblable, quasiment semblable à celui de Altered Carbon, qui est un des gros blockbusters Netflix de 2017. Qui va arriver, oui. Voilà, créé par Laeta Kalogridis, donc avec le même système de cette fois-ci d'une âme qui est transférable d'un corps à l'autre. Donc là, il y a plus une idée de réincarnation, mais c'est assez similaire quand même. Ah oui, effectivement, ça se ressemble beaucoup. Bah, les dissociés, ils échangent leurs âmes, c'est vraiment ça. Il y a une catégorie de personnes qui est capable de transférer son âme à quelqu'un d'autre. Alors là, c'est via la technologie. C'est pas une espèce de super pouvoir. L'année 2016, c'était l'année des voyages dans le temps. L'année 2017, ce sera l'année des transferts d'âme. Des swaps. En tout cas, la troisième série que j'ai retenue, c'est une série TF1. Je sais, je m'étonne moi-même. Ça s'appelle Louis, entre parenthèses donc Louise. C'est l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'un homme. Louis C.K., c'est pareil. Voilà, c'est ça. Version avec une perruque blonde. En fait. Voilà. C'est l'histoire d'un père de famille qui quitte sa famille pendant 7 ans et qui décide de revenir, sauf que cette fois, c'est une femme. Et c'est son intégration dans cette famille, leur quotidien et le rôle qu'il va devoir jouer à nouveau. Celui de mère, celui de père. Et franchement, bon point pour une série TF1 qui décide de mettre un transsexuel. C'est transparent, quoi. Voilà, c'est transparent. Sauf que c'est TF1. Les chieurs, là, ils vont trouver à chaque fois quelque chose. Donc il y a des gags, c'est un peu lourd, mais l'idée est bonne. Voilà. En tout cas, TF1 qui parle de transsexuel, moi je dis de transsexualité, c'est un bon point pour TF1. Oui. Oui, il faut juste voir comment ça va être traité, mais effectivement, oui. L'attention est bonne. Prometteuse. Ça a l'air assez prometteur. Très bien. Et il y avait d'autres choses? Écoute, oui, il y a The Holocron, je vais y arriver, qui a été racheté par Histoire, la chaîne Histoire. Je ne sais pas si quelqu'un en a déjà entendu parler ici. La chaîne Histoire, oui. Voilà, et ben du coup, voilà, vous pourrez regarder cette série en 2017 sur Histoire. Sinon, beaucoup de rachats de séries et beaucoup de continuations, mais rien d'exceptionnel. D'accord, très bien. Bon, c'est tout ce que tu avais à dire sur Showweb? C'est tout ce que j'avais à dire sur le Showweb. Ah ben voilà, comme c'est tout ce qu'elle avait à dire à propos de ça. Et vous pouvez retrouver prochainement tout son petit speech sur le serigraph.com. En plus long encore. Ouais. Et plus c'est long, alors, plus c'est long. Plus c'est long, plus ça prend de place. Alors, et le serigraphe qui fait sa pub. Bah ouais, tiens. C'est bien. No shame. C'est l'émission des placements de produits. Voilà. Alors moi j'écris sur les livres dans Geek Chronique. Moi j'écris sur les murs à l'encre de Noven. Oh non. Un message pour les jours à venir, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, ben voilà, on a un peu de place encore pour pouvoir parler d'autres choses. Il n'y en a plus. Eh ben il y en a encore. Alors, qui veut parler d'un petit pilote que Romain, qui n'est pas là, nous a un peu forcé à regarder? C'était pas si terrible que ça quand même. Oh non, si. Moi j'ai fait du no-watching, je ne l'ai pas revu parce que j'ai pas eu le temps, je l'avoue. Et donc voilà, plutôt que de faire du speed-watching, j'ai fait du no-watching, je ne l'ai pas vu. D'accord. Florian, tu l'as revu, pas revu?
Je l'ai revu. Je l'ai vu. Ouais. Enfin, je l'avais pas vu à l'époque, donc je l'ai vu là. Ah, moi, l'as par contre, vu je l'ai vu à l'époque. Moi, je m'en souvenais vraiment plus. Donc, c'était un peu une découverte avec ce Anthony Michael Hall là. Voilà. Tu es encore en train de biper, hein, Cécile. J'ai sais pas rien ce qui se fait. passe. Et d'un sais pas. coup, Je sais pas si c'est moi en fait. Parce que... Non, mais c'est pas très grave. Et donc, si j'ai bien compris, Pauline, c'était difficile. Elodie, un peu moins. C'est ça Ah si, enfin quand même c'était long, mais je crois que c'est pas le pire qu'on ait revu. Hein. Non, c'est vrai que c'est pas le pire. C'est pas forcément le meilleur. Oui, Moi, non, je veux dire t'as- que j'ai bien ri, remarque. Hein. Enfin, bon, Donc Dead Zone, de toute façon, à la base, c'est un livre de King. Stephen King. Qui lisez le livre, c'est beaucoup mieux. Voilà, qui a été suivi par la suite en 83 par un film de David Cronenberg. 84. Et non pas Michel Cronenbourg. Non, 21 octobre 83. 7 mars 84 en France. Ah oui, mais... oui. Oh là là. Je parle Oh, de les l'origine. pinailleurs. Merci à Wikipédia. Je parle de l'origine. Ça va totalement. Et ensuite, une série télé. Et alors là, on va encore remercier Wikipédia parce que je me souviens plus du tout. Je pense que c'est... Voilà, c'est... 2002. Ouais. Donc, quand même, beaucoup de temps après. Où étais-tu en 2002, ces séries? Pardon? Où étais-tu en 2002? En 2002 J'étais en train d'essayer de faire des études. Ah non, à ce moment-là, j'étais attaché de presse. J'étais en 5e. J'avais 10 ans. J'en avais 12. J'étais en première année de fac. Voilà. Oh là là, les vieux. Pardon. J'avais 19 ans. Voilà. Moi, je l'ai vu dans la trilogie du Je faisais un samedi. stage. J'avais 13 ans Ouais. et bizarrement, j'ai pas aimé. Alors, la dernière diffusion, c'est en 2010 sur Direct Star. Uniquement pour les saisons 1 à 3. Ce qui est bien sur une série qui en compte 6. C'est toujours intéressant. Bon, globalement, voilà, la série, c'est un petit gars qui est âgé de 6 ans, parce que c'est très important, est heurté à la tête par un joueur de hockey, il tombe, voilà, dans la glace, blablabla. Enfin voilà, je vais aller un peu plus vite. Bon, on pense que ça n'a pas vraiment eu d'importance pour lui, mais 20 ans après, il lui arrive un accident. Voilà, alors qu'il est enseignant en biologie, il arrive un accident. En fait, en gros, il se prend un camion façon Michael Bay, parce que j'ai jamais vu une bagnole explosée à ce point-là dans un crash. C'est un plus gros pète au casque en fait. Ah, ben le fait qu'il soit encore vivant, c'est un miracle. Et donc, il a été dans le coma pendant plusieurs années, ans. je sais plus. Pardon ? 6 ans. Voilà, pendant 6 ans. Et quand il ressort, ben forcément, tout a changé, mais il a un super pouvoir, c'est qu'il arrive à voir des choses qui vont se passer ou qui se sont passées, et un peu, voilà. C'est assez étrange. C'est très lent. Très mal fait. C'est très bien fait. Je suis pas d'accord du tout. Franchement, ça accuse son âge, mais c'est quand même pas trop mal foutu, c'est pas trop mal joué. Mais c'est vrai que niveau rythme, Moi, personnellement, de ce que je me souviens, j'aimais pas du tout comment Anthony Michael Hall jouait son rôle, quoi. Je trouvais ça nul. Comment il jouait ça? Je rentrais pas du tout dedans. Alors, c'est parce que tu te souviens de la version française à tous les coups. Ah, peut-être, ouais. Parce que pour avoir fait mon travail correctement, j'ai comparé les deux. Ah. Et en français, c'est ouf, tout fou là. Ouais, quand même. Il est très 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 mauvais. Il est déjà pas super bon en VO, mais alors en VF, c'est une catastrophe. Ah, moi, j'avais aucune empathie. Moi, enfin, ouais, il était juste antipathique, quoi. J'avais envie de le claquer, quoi. Ouais. Quelle violence. Et ne claque pas trop fort parce que sinon après il retombe dans le coma. J'étais violente quand j'avais 13 ans. Et alors justement, Florian, toi tu as l'air de peut-être plus du côté j'ai bien aimé. Ah non, moi j'ai bien. Enfin, le truc c'est que j'ai bien aimé. La raison pour laquelle je n'avais jamais regardé la série, je ne me suis jamais mis à la série, c'est précisément à cause déjà du concept et aussi d'Anthony Michael Hall que je trouvais super fade. Bon voilà, je suis un gros fan de science-fiction. Quelque part, ça aurait dû être ma cam, adaptation de Stephen King et tout. Même quand la série passait en prime time sur M6, j'ai jamais eu envie de regarder la série, donc c'était vraiment une découverte. Le pilote, je trouve, est vraiment pose vraiment les choses. Il
il y a pas, si tu veux, il y a pas énormément de suspense et si tu veux, il y a un rythme qui est un tout petit peu plus pantouflard. C'est pour ça que je pense que tu dis que ça accuse son âge. Le truc, c'est que ça pose très bien le parcours du personnage, ça met des petites touches, si tu veux, d'humour. Pour moi, voilà, ça construit bien, si tu veux, son histoire, ça pose bien ses thèmes, donc voilà, le thème de la prémonition, le thème de la rééducation et tout, et ça le fait en 40 minutes. Donc, pour moi, si tu veux, le contrat est rempli. Après, de là à dire que c'est bien joué ou que c'est forcément fameux, je n'irai pas jusque-là. Mais pour moi, si tu veux, c'est très solide. Je trouve ça très, très professionnel. Surtout que voilà, des pilotes, on en voit des dizaines et des dizaines par an. Franchement, ça suit bien le cahier des charges. C'est juste que, il y a des problèmes du côté de peut-être du casting et de la production, quoi. Moi, ce que j'ai pas, enfin c'est pas ce que j'ai pas aimé, mais que j'ai trouvé qui faisait un peu de tâche, c'est vraiment le sidekick avec l'infirmier qui parle en Ebonix, ouais mon frère, etc. Non, c'est des choses, c'est vraiment beaucoup trop cliché, quoi. Enfin, il y a pas, c'est vraiment beaucoup. Ça, c'était vraiment beaucoup trop cliché, où on sent que je sais pas la chaîne a voulu imposer ça et quelque part les créateurs ne savent pas vraiment écrire pour l'acteur, donc je sais pas. Mais du coup du coup ça fait que le sidekick, donc du rééducateur, n'a aucune, en tout cas dans le pilote, n'a aucune alchimie avec Anthony Michael Hall, donc j'ai eu un tout petit peu de mal, quoi. Ouais, alors d'ailleurs pilote qui, bon, si on veut vraiment bien faire le tout, c'est un épisode en 2 parties. Tu as vu le j'ai pas pris le temps parce que j'avouerais que ça m'a au final tellement ennuyé que j'étais bien content de voir que l'épisode se terminait. Alors que j'ai cru, d'ailleurs, et ça par contre je sais pas si ça vous est arrivé aussi, j'ai cru à un moment donné que c'était déjà la fin de l'épisode, au moment où le médecin va retrouver sa mère, je sais plus dans quel pays, parce que voilà, il a la vision, et ça finit d'une façon, on voit ça, puis on revoit l'autre de l'autre côté, avec une musique un peu happy end, et puis en fait, non. Le faux espoir. Oui, le faux espoir, et puis surtout, j'ai pas compris, c'est bien de voir ça, mais bizarre, il y avait un problème de construction, de montage et de mise en scène là-dessus. Il y avait des choses qui allaient pas. Et donc, justement, toi, ton avis, Elodie? En plus. Non, mais voilà, c'était long, c'est pas inintéressant, hein, loin de là. Pour ce qui est de l'image, ça rappelle un peu, vous vous souvenez quand je vous avais fait rattraper le pilote du Caméléon. Je trouve que ça a vieilli pareil. À l'image. C'est bizarre, il y a un hôpital aussi au début. Ouais, je trouve que non, mais dans la construction, ça se ressemble un peu. Enfin, construction d'image, je parle, ça se ressemble un peu. C'est très froid, c'est très clinique, mais en même temps, il y a une certaine esthétique qui s'en dégage. Un petit peu. Ça a très mal vieilli, je pense, parce que on regarde. Enfin, les séries elles ont changé de rythme depuis cette époque-là. On est dans un rythme un peu plus soutenu, et même si on a toujours des séries un peu lentes, mais c'est des séries où il se passe des trucs. Et là, beaucoup moins. En tout cas, dans le pilote. Oui, attention, voilà. Encore une fois, on s'est arrêté pour l'instant. Et je pense qu'on va s'arrêter là, de toute façon, au pilote. Pauline, quelque chose à ajouter? Je crois que tout a été dit. Voilà. Et Cécile, en tant que no-watcheuse? En tant que no-watcheuse, je suis bien contente de ne pas l'avoir revu. On remercie tous Romain de nous avoir fait regarder ça. Beaucoup. Merci beaucoup. On va être très content de regarder Seinfeld pour la semaine prochaine. Oui. Ça va nous faire une respiration. J'ai une question, tu sais qui avait été au bout de Dead Zone? Personne n'a regardé la série en entier? Non. Ah non. Non. Okay, non. J'en ai vu quand même pas mal parce que là, pour le problème de la trilogie du samedi, c'est que je voulais voir la série d'après, donc je regardais Dead Zone. C'est ça. Ah, ok. Donc j'en ai vu, je pense, au moins 2 saisons. Je sais plus quelle série c'était, mais moi c'était avec Profiler. Je détestais Profiler. Il fallait à chaque fois que je me tape Profiler, entre guillemets, il fallait pour voir la suivante. Je sais plus ce que c'était, mais c'était à chaque fois pareil. Et ça m'a marqué. Ce qui va marquer aussi, je sais pas si c'est une blague, mais Steve Carell, son compte officiel vient de dire Breaking News, The Office returning to NBC. Je pense que c'est une blague. Je crois que c'est une blague aussi, j'espère pour eux. J'espère parce que je vois pas pourquoi. Et non, laissez ça comme c'est. Voilà. The Office, c'est très bien là où c'est.
C'est une très bonne série, mais non, stop. Hein. Non, on a déjà Will and Grace qui revient, ça suffit. Voilà, qui est officiel pour 10 épisodes. Ça, il a fait une blague en fait. Il a dit, oui, c'est ça. le tweet suivant, c'est désolé, je voulais dire Will and Grace. Ouais, et il dit c'est une faute de frappe. Voilà, bon, bravo, merci beaucoup, Monsieur Carrel. Bon. Je n'étais encore qu'un enfant de cœur, que j'avais déjà un cœur de rocker. Bon, est-ce que parmi vous justement ici, on ferait un petit rapide tour des coups de cœur, coups de gueule. Je vais commencer par Elodie. Est-ce que tu as un coup de cœur, un coup de gueule rapide? Alors mon coup de cœur, ouais, je fais pas de coup de gueule en ce moment, je ne suis qu'amour. Du coup mon coup de cœur, ça sera pour The OA que j'ai rattrapé il y a pas longtemps. Est-ce que tu as binge-watché? Non. Ouais. Tu as quitté l'abandonné. Netflix. Ça rime même pas. Oh là là. Oh, bon bref. Et non, mais en fait le truc c'est que j'avais regardé le pilote quelques jours après qu'il soit mis en ligne et j'avais un peu mis de côté parce que j'avais d'autres choses à rattraper, ce qui fait que j'ai regardé les épisodes au compte-gouttes comme ça et finalement c'est pas plus mal parce que je pense que c'est une série qui mérite qu'on prenne son temps pour la regarder justement. Donc pour rappel, The OA on suit donc je sais plus comment elle s'appelle puisqu'on l'appelle The OA et qui elle a disparu en étant il y a plusieurs années et elle réapparaît mystérieusement, donc tout le monde croyait qu'elle s'était fait enlever, que voilà, enfin toutes les théories les plus fumeuses circulaient et elle réapparaît en disant non mais en fait je suis juste partie et donc elle est un peu partie faire pipi. J'ai pas trouvé les toilettes du premier coup, ça a pris un petit peu de temps. Je suis un peu blonde. Voilà, donc j'ai repris ma fille, donc Prairie Johnson, qu'elle s'appelle, et elle est partie pendant 7 ans. On va l'appeler The OA quand même, parce que Prairie Johnson. Ouais, c'est un nom de merde, on est d'accord. Un nom à coucher dehors, d'ailleurs, elle C'est à coucher dans la prairie. Voilà, et surtout, le plus étrange, c'est que quand elle a disparu, elle était aveugle, et quand elle est revenue, pouf, elle voyait. Ce qui est quand même fantastique. Ni vu, ni connu. Non. Et donc, en fait, elle va reprendre un petit peu sa vie, mais c'est compliqué parce que elle est un petit peu le phénomène de foire du quartier, enfin de la ville, et elle va réunir un petit groupe. Alors il y a des gens qui proviennent du lycée majoritairement, autant des élèves qu'il y a aussi une prof, et elle leur dit bon voilà, j'ai besoin de vous, je vais vous raconter mon histoire, et je veux pas vous la raconter parce que je veux pas spoiler, mais ça fait vraiment conte de Noël. Et même si au début ça paraît un peu fumeux, on aime bien se laisser porter par l'histoire et c'est vraiment genre comme si on nous racontait notre petite histoire avant d'aller dormir pour faire des jolis rêves. Et il y a des moments où c'est drôle, il y a des moments où c'est vraiment très triste, il y a des moments où c'est très dur et après, faut se laisser porter par l'histoire. Si on connaît, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui incarne le rôle principal et qui est aussi la créatrice. Darling. Merci. Donc, si on connaît un peu son univers, on voit un peu où ça va et comment ça va se terminer, parce que à peu près tous ces projets, ils ont un peu le même cadre, le même univers. Mais c'est vraiment une bonne série. Bon, ok. De toute façon, je vois que c'est encore une série Netflix qui souffle un peu le chaud et le froid parce que soit on adore, soit on a détesté. Il n'y a jamais de juste milieu avec les séries Netflix en fait. Quand même. C'est étrange ça. Moi j'ai vu aussi des petits trucs comme quoi les gens voyaient un peu les Power Rangers là-dedans, mais j'ai pas compris pourquoi parce que j'ai pas encore regardé, je t'avouerai. Je l'ai regardé, je vois pas non plus, donc ça m'inquiète. je te retrouverai le truc, je me suis dit, ok, bon. Ah non, je vois, oui, parce qu'ils ont une petite chorégraphie, mais ouais. Ah, c'est ça. Bon, ok. Cécile, coup de cœur, coup de gueule. Je ne suis qu'amour également, et je ne suis qu'amour pour des séries Netflix, comme quoi je crois que... En même temps, c'était les vacances de Noël, et donc forcément les networks n'avaient plus grand chose à nous proposer, donc on a regardé des séries Netflix. Est-ce que tu vas pas encore nous parler de Sense8 quand même Non, j'ai déjà fait. Merci. Non, j'ai rattrapé 2 séries que j'ai vraiment beaucoup aimées et qui sont 3%, dont je vous avais déjà parlé en actu au moment où c'était sorti, et Dirk Gently. Alors,
Oui. Pour ce qui est de 3%, donc pour rappel, c'est une série brésilienne sur une dystopie où seuls 3% de la population peuvent accéder à un lieu où la vie est correcte, voire même très très bien, et le reste du monde vit dans un genre de bidonville complètement crado. Et lorsque les gens ont 20 ans, ils doivent passer un test, enfin ils peuvent passer un test qui va leur permettre de déterminer s'ils font partie des 3% de la population qui peut rejoindre cet endroit. Et vraiment, j'ai adoré la série. Visuellement, c'est très bien foutu. Les personnages sont intéressants parce qu'on suit pas mal de personnages différents qui ont la vingtaine. Je confirme que c'est toi qui fais ce bip, hein, Florian. Enfin, Cécile, c'est pas Florian. Je suis désolée, franchement, si je bip, oui. Mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas. T'as pas ton portable à côté qui fait des interférences ou je sais pas. Non, il est loin. Là, ça s'est arrêté, on sait pas pourquoi. Bref, donc voilà. Je recommence Non, mais voilà, donc continue un peu. C'est réglé. Donc il y a différents personnages qui ont la vingtaine qui vont passer ce test, mais également, et moi ça a été vraiment le personnage que j'ai adoré dans la série, celui qui organise le test, Ézéchiel, et lui à un moment il y a un épisode qui est centré sur son histoire et qui a été vraiment mon épisode préféré de la série, et franchement 3% je vous conseille, j'ai vraiment apprécié. Et Dirk Gently, ah là là, comment vous parlez de ça? C'est donc une série adaptée d'un livre de Douglas Adams, donc autant vous dire que c'est d'une série de livres, et autant vous dire que Douglas Adams, donc c'est complètement taré, et c'est bien foutu, la série est intéressante, on a mieux foutu vraiment... que la première version. J'ai pas vu la première version de ça. Ouais. L'acteur à la base était pas mauvais, hein. Je sais plus comment il s'appelle, mais il était dans Épisode, c'était le créateur de la série dans Épisode avec Ah ouais ouais. J'imagine pas du tout dans le rôle. Qui était dans Houdini and Doyle aussi par la suite. Oui. Mais voilà, effectivement là c'est quand même déjà bien mieux. Alors que là, Samuel Barnett, il est juste magique, en Dirk Gently. Il est génial. Il est génial. Elijah Wood, qui n'a toujours pas pris une ride, est vraiment en sidekick. Il est vraiment bien. Il est énervant en fait. Ah ouais, non, il vieillit pas, c'est hallucinant. Oui, je sais. Et non, franchement, tous les personnages secondaires sont super bien. Et ce que j'adore dans une série, et là, donc c'était parfait. Moi, j'aime les séries qui sont suivies, les histoires qui sont suivies de bout en bout. C'est-à-dire, j'aime pas du tout les épisodes indépendants, ça m'énerve. Et là, du coup, on a vraiment une série qui ne traite que d'une seule histoire tout du long. Et on a plein d'indices au fur et à mesure pour essayer de comprendre l'histoire, parce qu'au début, c'est assez bizarre et illogique et on comprend pas trop. Et on va vraiment comprendre l'histoire et la série au fur et à mesure. Et ouais, non, franchement, regardez Dirk Gently, c'est trop bien. Je confirme. Et puis, en plus de ça, il y a une saison 2 qui est déjà en préparation. Bon, hein. Voilà. Surtout, vu la fin de la saison 1, je suis contente qu'il y ait une saison 2, parce que sinon j'aurais été triste. Tu m'étonnes. Florian, je suis désolé Pauline, mais je suis passé à Florian. Non, j'ai vu ça. Ouais, non, mais tu voulais dire un truc sur... J'ai suivi en fait l'ordre des petites vignettes. Pas de soucis, je passerai après Florian. Ouais. Mais je vais essayer d'aller vite. Je vais juste faire un coup de gueule parce que je ne suis pas qu'amour. Je suis rarement amour. En gros, voilà, ceux qui ont la malchance de me suivre sur Twitter ont pu remarquer que j'avais ressorti une interview du mois dernier du patron de la chaîne américaine Cinemax, nouveau patron de la chaîne américaine Cinemax, et que j'avais donc dit mon opinion que je vais juste étendre un peu ici. Donc voilà. Cinemax, c'est donc la petite sœur de HBO qui, depuis 4 ou 5 ans, diffuse des séries telles que Strike Back, Banshee, The Nick, Quarry et une autre. Cinemax, donc la raison pour laquelle... Oula, ça coupe encore. Donc la Cinemax, la raison pour laquelle, parce que là, ça la raison pour laquelle donc
le nouveau venu, qui est aussi président des mini-séries à HBO, qui s'appelle Kariantolis, a donné ça, c'est que il voulait annoncer que Cinemax allait donc changer cette direction éditoriale. Et donc il a un peu donc fait une longue interview pour expliquer comment voilà la chaîne avait développé ses séries, si ça avait marché ou pas, et où est-ce qu'ils allaient. Donc jusque là tout va bien. Là où j'ai un tout petit peu du mal, c'est que contrairement à HBO, Cinemax en fait n'a aucune politique pour communiquer sur ses annulations, ses renouvellements, ce qui marche, ce qui marche pas. Donc c'était très rare qu'ils s'expriment. Et en l'occurrence, jusqu'à présent, ils n'ont pipé mot de dernière et The Nick. Allô. Alors, ils n'ont pipé mot sur, et puis parce que ça a encore eu des coupures. Ils n'ont pipé mot sur The Nick et Quarry, qui sont deux séries qui ont été lancées dans les dernières années, et The Nick qui a connu un certain succès critique. Là, donc, pour la raison de mon coup de gueule, c'est que en gros, la redirection, la nouvelle direction éditoriale, c'est très simple, c'est de faire des séries d'action qui sont pour une cible plutôt masculine, et surtout qui ne coûtent pas très cher, et surtout qui ne font pas ombrage aux séries d'HBO. Parce que j'essaie de compléter, hein. C'est un jeu là, j'ai l'impression. C'est le nouveau quiz. Ouais, je pense que je vais laisser tomber le reste. Je pense que je vais plutôt rediriger à mon compte Twitter, parce que si mon micro continue à couper, ouais, c'est assez embêtant, parce que c'est vrai que je comprends très bien, parce que j'ai suivi aussi sur Twitter ton avis là-dessus. C'est que c'est quand même dommage de voir une chaîne qui a réussi à prouver qu'elle pouvait faire autre chose que du pan dans la gueule, et pour finalement faire machine arrière pour des raisons complètement fumeuses et totalement budgétaire. Et voilà, totalement budgétaire. Et puis surtout, quand on voit qu'il y a peu de temps, ils annonçaient un retour de Strike Back. Strike Back, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus de la grande télé. Il y a pas que ça, quoi. Enfin bref, mais on n'est pas assez haut pour pouvoir foutre des baffes aux gens qui décident des choses dans ce genre-là. Mais on aimerait bien parfois, hein. Mais oui, de toute façon, c'est surtout, je trouve ça totalement cynique. Enfin, je veux dire, si tu dois réduire le budget, essaie de pas aliéner les gens qui sont venus à toi, alors que tu essaies de proposer autre chose. Et donc là, en l'occurrence, ne dire à demi-mot que voilà, The Nick, tout le monde disait que c'était trop bien, mais c'est trop cher. Et donc voilà, résultat, il y aura ni saison 3 ni saison 4, alors que ça a été, c'était en chantier même sans Clive Owen. Pour moi, c'était aberrant. Donc c'était le sens de mon coup de gueule. Oui, bah oui, c'est ça. Mais après, en plus de ça, le côté du budget pour pas pouvoir faire des choses qui sont très très bien, c'est totalement con, parce qu'il y a des chaînes et d'autres qui s'en sortent très bien avec des petits budgets. Mais bon, voilà. Hein, qui sommes-nous ? Et nous sommes Monsieur Série and Friends. Ah bon, j'avais oublié. Et que vous de la bière. Ouais. Non, j'ai la blague avec les malades de Tourette, c'est pas drôle. Voilà. Je l'ai rencontré après, hors antenne. C'est pas bien. Sur Twitter. Alors, Pauline, toi, coup de cœur, coup de gueule, rien. J'ai 2 news et un mouais. C'est pas un coup de gueule, c'est un doute. Voilà. Bon, bah alors, on va regarder ça, alors. Voilà. Je vais commencer par les news. Donc, c'est le Festival de Cannes qui va lancer son propre festival des séries. Ouais, qui frappe bien dans la tronche à Paris, je pense, pour essayer de l'avoir à tout prix. Exactement, et même Lille aussi. Donc Lille ça aussi, se déroulera un mois avant le Festival de Cannes spécialisé dans le ciné. Et c'est pour moi une bonne nouvelle, encore une fois, la reconnaissance des séries au même titre que celle du cinéma, quand on dira plus c'est tellement bon qu'on dirait du cinéma. Voilà, comme on disait plus tôt. La deuxième... Ouais, mais j'aurais aimé que ce soit à Lille. Ah bah oui, j'imagine. C'est plus proche de chez moi. Un Cannes, il fait plus beau quand même. Hein. Ouais, c'est pas faux. Et la deuxième, c'est Dirty Dancing qui revient en mini-série. Non, laissez bébé dans le coin. Si, et non. Et non.
qui était d'ailleurs, il y avait d'ailleurs une bande-annonce qui avait été diffusée au show web, qui a fait rire toute la salle. Hein, c'est bien, c'est rassurant. Voilà. Donc, dans le rôle de bébé, Abigail Breslin, hein, la... Oh non. Little Miss Sunshine, voilà. Et alors, Cole Prates, qu'on ne connaît pas, qui a joué dans un clip de Pink, qui jouera Six Ways. Bien sûr. Voilà. Donc, ça ne fait pas rêver, ça a fait rire tout le monde. On a vu, 3 secondes, hein, donc c'est difficile de dire que ça a l'air nul, mais ça a quand même l'air vachement nul. Ouais, ça fait rire, c'est pas rassurant. On peut pas le dire, mais on le pense très fort. Mais voilà, bon, ce sera diffusé produit par NBC, si je ne me trompe. Oui, c'est ça, ABC, produit par ABC et diffusé en 2017 sur TF. Donc ça, c'était les news qui font peur. Enfin, bonne voilà. Et mon mouet, c'est une critique de Pilote. C'est les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. D'accord. Là, j'ai pas encore vu. Alors après un épisode, je trouve, encore une fois, après avoir vu uniquement le pilote, je trouve que l'univers qui était peut être très fun au début et devient, très lourd, très très lourd. Ça chante. Donc ça, c'est un grand non. Ça... c'est vrai que le fait que ça chante, ça plaît pas à tout le monde. C'est très très américain. Je ne sais pas si ça continue à chanter, mais en tout cas, je sais que pour tous les spectateurs français, on n'est pas des grands fans de ce genre de style. Et c'est surjoué, surcaricaturé, et je me demande si c'est destiné à un public adulte ou à un public enfant. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu en entier la série, ou en tout cas plus que moi. Non, pas encore. J'en suis à la moitié, je partage pas du tout ton avis, mais après je peux voir en quoi ça peut rebuter. Moi, personnellement, là c'est peut-être mon côté fanboy qui parle. Je pense que je vais essayer d'écrire dessus pour Clapmag, à mon tour de faire la pub. Mais je suis très, je suis très content par contre. Voilà, il est très content. Mieux parce que voilà. On est content. En fait, voilà, quand tu gueules, ça passe. Non, je sais pas ce qui se passe, c'est pas très grave. Bon, on va faire avec. Malheureusement, donc toi t'aimes pas trop parce que voilà, c'est le côté un peu trop musical qui fait et le côté répétitif. Puis oui, il y a un côté aussi, je trouve cartoonesque qui est très lourd. Ah, mais c'est voulu. Bien sûr, mais qui peut être très lourd pour certains, voilà. Tu avais vu le film ou pas du tout? Alors non, j'ai lu les livres et j'ai absolument voulu éviter le film. Ok, ne regarde pas le film alors si t'as pas vu la série. C'est pour ça. Parce que le film est vraiment pas bon. C'est ce que j'avais entendu. Et pourtant, Jim Carrey, mais... Voilà. Mais non. il peut se le carrer où, je pense. Ouais. Belle transition. Ouais, belle transition. Hein. Pour rester dans l'humour, moi, mon coup de cœur, ce sera le retour de It's Always Sunny in Philadelphia. Oui, Scott Oui, mais toi, t'as juste retenu ça, en fait. Bah oui. Qui, pour sa 12e saison, et oui, déjà 12 saisons, arrive encore à me surprendre, à me contenter dans un humour qui n'est décidément pas à mettre sous tous les yeux, parce que ça va chercher parfois très loin. Le premier épisode, c'est un épisode un peu musical, basé sur la comédie musicale Oz, enfin The Wiz plutôt, voilà, The Wiz, Oz. La comédie musicale Oz, j'aimerais bien l'avoir. Non, en fait c'est Magicien d'Oz, et Pardon. Bah c'est très bien le fils anal. Nice. Donc voilà, The Wiz qui était une version donc hip-hop donc du Magicien d'Oz avec la bande qui se retrouve un matin. En fait, on les voit tels qu'ils sont, mais quand on voit leur reflet, on voit qu'ils sont devenus black. Et il leur arrive plein de petites choses. Et c'est très très drôle quand on connaît justement ce groupe débile. Le deuxième épisode, ça se passe pendant tout le truc, ça se passe dans un grand parc aquatique. C'est un moment de gênance, un moment de plein de choses t'es gêné pour eux, mais en même temps tu continues à regarder à travers les doigts. C'est très 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 drôle, c'est de plus en plus drôle, ils se lâchent de plus en plus. Bref, si vous regardez pas, vous avez 12 saisons. Enfin, si c'est que ça. De 10 épisodes de 18 minutes à rattraper à chaque fois, donc ça va relativement vite. Qu'est-ce que c'est dans une vie?
Qu'est-ce que c'est dans une vie? Ouais, bon, ben voilà. Mais globalement, vraiment, essayez de regarder quelques épisodes, ou même regarder la série, même maintenant, parce que c'est pas très grave si vous n'avez pas suivi depuis le début, à part l'évolution des personnages, voilà, il y a jamais vraiment rien qui se tient, c'est juste une situation de base, et puis plein de trucs autour, et c'est des gens qui sont à la base détestables, mais qu'on finit par adorer. C'est franchement difficile d'y arriver, et il y a qu'eux qui en sont capables. Voilà, je sais pas, je suis le seul à regarder, c'est ça? Oui, c'est ça. It's Always non, je regarde aussi. Tu regardes aussi, t'as vu les épisodes pour ça? Non, je ne suis pas à jour surtout. Ah, tu es loin ou... Au loin, oui, je suis à la saison 4. Ah oui, effectivement, là peut-être que le speedwatching... Ah oui, peut-être, oui. Parce que lire là, clairement, faire du no-watching, lire les résumés, tu comprendrais rien. Non. Mais déjà qu'en regardant... Déjà, les premiers épisodes, le pilote, tu peux pas expliquer ce qui s'y passe, tu peux pas. Non. Voilà. C'est une série qui se savoure. Parce que je pense que ça tourne vite à l'indigestion si on fait du binge-watching de It's Always Sunny in Philadelphia. Ouais, c'est pas possible. Non, là, ça marche bien quand c'est chaque semaine. Donc voilà, moi c'est mon coup de cœur, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. J'ai pas encore assez vu de Sweet Vicious pour dire que c'est un vrai coup de cœur, mais en tout cas le pilote m'a bien convaincu de regarder la suite. Ce qui est déjà pas mal. Hein? Oui, déjà. Oui. Oui, bah oui. Donc voilà, globalement je pense qu'on peut clôturer comme ça. Se dire que la semaine prochaine on aura normalement, si tout va bien, le réalisateur et l'acteur principal de Fail, la web-série. Au pire, entre guillemets, on aura juste nous, quoi. On aura que l'acteur principal. Bon, on va se contenter du peu. Non, ça va être très cool aussi parce que ça va être encore un peu différent. Et surtout, Seinfeld. Yes. On n'en a pas encore parlé une seule fois depuis le début. Ouais. C'est génial. Et sinon, je pense que Florian pourra me soutenir là-dessus. The Goldbergs, toujours très très bon. Je ne regarde pas The Goldbergs, tu dois confondre avec quelqu'un d'autre. Attends, c'est pas toi qui avais dit ça? Ah si, je te confonds avec JB. Et voilà. C'est parce que tu avais réagi à quelque chose dessus. Vous êtes tous les mêmes. Dédicace à JB. Voilà, dédicace à JB. Hein, papa. Bisous. Bisous, t'as vu, représente. Ici la famille. Ici la famille, la chatte à ta grand-mère. Hashtag la chatte. Hashtag la chatte. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux. Alors, hashtag la chatte sera le titre de ce podcast. On va faire des milliers de vues, je sens. C'est génial parce que c'est le titre c'est le titre le plus court de la saison si tu le nommes hashtag la chatte en fait. Cécile de Mini Boobs présente hashtag la chatte. Oh, Boobs et la chatte. Fils de pute, hashtag la chatte. Voilà. Ça, c'était hors antenne. Ah non. C'est magique, quoi. C'est magique parce que ça a été enregistré. Oh putain. Le désespoir d'un homme. Oh putain. Hashtag le désespoir d'un homme. Réagissez sur les réseaux sociaux. C'est un très bon nom de film français. Je vais essayer de faire un jingle à partir du fils de pute, de faire un remix. Je t'en supplie, fais-le, mets ça à exécution. Je promets pas pour le podcast. Fais-le pour la culture. Mais juste pour la culture, je vais faire un remix EDM, un peu comme dans l'avant-dernier épisode de New Girl. Avec la petite chanson qu'ils avaient fait pour Schmidt. Ah, putain, c'est featuring en fait. Featuring. Non mais c'est bien parce qu'en plus j'ai changé de téléphone, je cherchais une nouvelle sonnerie. Bah écoute, ça fera son petit effet, hein. Hashtag la chatte, putain de pute. Allez, c'est parti. Bon, on va quand même essayer de terminer par un mot de la fin. Ça va. J'ai peur maintenant. Élodie, le mot de la fin. Cure-dent. Débrouillez-vous avec ça. Cure-dent. Cécile. Bip bip. Vu que j'ai bipé tout le temps. Oui, c'est vrai que tu réécouteras, tu verras que tu pipes. Je suis désolée.
Bon, c'est pas Tu t'es vu quand tu bipes. Tu t'es vu quand tu bipes. Pauline. Ça sera Fistanal, la comédie musicale. Et je note tout ça, tu sais, parce que Fistanal, la comédie musicale, hashtag la chatte. Et si avec ça on fait pas des écoutes, Ah bah, je sais plus Pas quoi tous faire, à alors. poil. Voilà. voilà. Bon, par contre, on risque d'être kické de SoundCloud à force de faire des trucs genre Fistanal, un truc comme ça. Bon, Florian, rattrape ta dignité. Kalash. Faut ma réputation. Ça a vu. Oh putain. Et mine de rien, j'ai pas voulu raconter la blague sur les malades de Tourette. Oh, ouais, ce sera mon mot de la fin, ce sera la blague sur les malades de Tourette. Donc, imaginez justement une manifestation de malades de maladie de la Tourette. C'est pas très gentil, mais bon, bref. Et ils manifestent, et alors c'est... Qui sommes-nous? Des malades de la Tourette. Que voulons-nous? Des médicaments. Quand? Pute. Voilà. Elle est parfaite. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On est désolé. On est même pas désolé. C'est ça. On a tout mangé, mais on n'est même pas désolé. C'est ça. À la semaine prochaine, si On est encore là. si on est encore là, si vous voulez toujours nous écouter après ça. Voilà. Ciao et bonne nuit, bonne tout ce que vous voulez. Allez dormir. Et bonne Jovi. Allez. Work. You see me have it. Fuck. Ah, mais je pleure. C'était le connasse le plus inattendu de ma vie. Ce qui est bien, c'est que toi, t'as réussi à comprendre ce qu'il a dit. Moi, ça a tellement saturé que... Ouf. Alors, ça n'était... Non, justement. Non, Ça j'ai pas dit saturé. connasse, j'ai dit Kalash. Putain. J'avais bien compris, c'était Kalash. C'était Kalash. Rien compris, moi.